Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée. En tout cas, nous, en ce mercredi 3 juillet, eh bien, nous sommes là avec vous. Une émission qui commence 20h, 22h, bien sûr, à vos téléphones 0901 901 993. Je suis là jusqu'à 22 heures pour répondre à toute question. Bien sûr, pas de questions sur la santé de façon précise, on peut parler d'énergie, pas de questions sur la politique ni sur la religion. Ce numéro, vous le connaissez bien, eh bien vous le faites 0900 901 993. Vous attendez que la petite voix vous demande quel est votre choix. Si vous faites le 1, eh bien vous serez avec moi, votre serviteur, pour répondre à votre ou vos questions. Il prendra le temps qu'il faut, bien sûr, ça dépend de l'affluence derrière. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez voir, en tout cas parler avec les gens qui sont à l'arrière. Et donc, il y a une très belle équipe qui est là, je vais vous la présenter dans quelques instants. Et si vous ne savez pas qui choisir à l'arrière, vous faites le 3. Et ainsi, le système choisira au hasard. Le concours aussi, vous savez qu'on a notre magnifique concours qui est donc à envoyer un SMS au 700, 1 franc par SMS, et vous envoyez le mot TVM3, TVM3, que vous pouvez bien sûr envoyer directement à ce numéro 700 et vous serez ainsi inscrite à notre panel de tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et vous pourrez poser votre question sur le plateau uniquement, pas à l'arrière, uniquement ici avec moi ce soir, ou ça peut être pour demain avec un ou une de mes collègues. Voilà. Donc nous sommes prêts. Voilà, l'équipe est prête à l'arrière, au téléphone, le standard est ouvert. Tout le monde est sur le pied de guerre, on va dire comme ça, mais en toute tranquillité. Il n'y a pas de guerre chez nous, il y en a déjà assez ailleurs. Donc allez-y, téléphonez, je suis là pour répondre à vos questions. Je vais vous présenter qui est à l'arrière ce soir. Nous avons Cristal. Vous la connaissez bien, Cristal, elle présente très souvent cette émission. Cristal 222, tarologue, médium, elle vous guide sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel, ainsi que ses petits gnomes, ses petits anges, etc., et ses petits farfadets. Et donc, et c'est fort ressenti aussi. Elle va vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion. Elle va vous aider à comprendre certains blocages et où trouver la meilleure issue pour les contourner. Donc, Cristal est au 222. Ce soir, nous avons avec nous Marine aussi, Marine 230, comme vous le voyez, elle est occupée déjà. Marine 230, elle fait le tarot persan, elle est aussi numérologue, elle utilise l'oracle Béline, elle est spécialisée tout ce qui est question amour, bien sûr. Elle fait également les tâches d'encre à distance et les protections. Donc vous pouvez aussi appeler Marine 230, une femme formidable. Nous avons Sarah 555, notre chère Sarah. Donc elle est médium, clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle a des visions et des forts ressentis. Elle va bien sûr ainsi vous aider à sortir du brouillard peut-être dans lequel vous vous trouvez, pour avancer dans la lumière avec sa passion qui est d'aider les autres. Elle utilise l'oracle G et l'oracle de l'intuition. Elle va donc vous redonner courage et force, et ceci avec ses ressentis et ses différents tarots. Sarah, 555. Laurence est là aussi avec nous ce soir, 191. C'est une voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme. Bien sûr, elle verra aussi ce que les gens autour de vous font ou comment ils sont. Elle vous les décrira et aussi des situations dans les moindres détails sans que vous ayez à lui dire quoi que ce soit. Elle vous donnera toutes les clés et vous donnera bien sûr toute la force qui vous manque. Elle fait aussi, ça c'est très important, elle interprète les rêves aussi, si vous avez des rêves, on se posait des questions. Des fois c'est vrai que les rêves, c'est toujours, on rêve des fois des choses bizarres ou pas, ou qu'on ne comprend pas. Eh bien, appelez Laurence, elle vous dira qu'est-ce qu'elle voit par là et qu'est-ce qu'elle entend. Elle parle aussi anglais si jamais vous avez besoin de parler ou de faire une consultation en anglais. Elle s'exprime parfaitement. Nous avons également ce soir Maude qui est là avec nous. Maude qui est au 021.
Donc, numéro de code PIN 021. Donc, elle est médium clairvoyante, elle fait le channeling et dégage les entités. Elle a aussi du magnétisme dans ses mains. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maud est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et aussi les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maud est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium depuis sa tendre enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son ultime but est de vous nettoyer et de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous appartiennent pas et qui obstruent bien sûr votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont qui vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant, sans plus attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G, ainsi que l'oracle Béline, aussi comme moi. Donc cet oracle Béline, magnifique. Et nous avons encore avec nous ce soir Savannah. Savannah, code 999-999, médium, clairvoyante, spirit. Elle dégage les entités aussi, Savannah. Donc elle parle français, espagnol et catalan. Donc elle fait aussi pour les animaux à distance si vous avez besoin. Donc Savannah est médium spirit pur. Elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques, de ses deux lignées, et sa voyance est un moment très surprenant, croyez-moi. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions, soit dans la vie présente ou les vies antérieures. Ses flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter effectivement de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd, afin que vous repartiez, bien sûr, sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Alors je contrôle juste et je récapitule les gens qui sont là. Nous avons donc Savannah 999, Marine 230, actuellement occupée, Laurence 191, Cristal 222, occupée également, Maude 021 et Sarah 555. Bien sûr, si d'autres personnes nous rejoignent durant l'émission, eh bien, je vous le dirai au moment précis ou quelques instants après qu'elles se soient connectées. Le concours, allez-y avec ce magnifique concours. Cela vous donne des consultations gratuites puisque c'est nous qui vous appelons. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et de cette façon, vous ferez partie donc du tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et encore une fois, ce n'est que pour le plateau, pas pour parler à nos consultants à l'arrière, bien sûr. Voilà. On va parler un petit peu du site. Alors, le site, vous savez qu'on a un site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Il y a les objets que nous avons. Si j'ai du temps durant l'émission, je vous parlerai de quelques objets que nous avons. Donc, bien sûr, vous pouvez aller consulter, voir les prix, à quoi ils servent, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc., etc., les prix, la livraison, etc. Tout est indiqué. Et vous pouvez, bien sûr, payer sur ce site avec une carte de crédit. Tout est sécurisé, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez aussi payer avec votre carte de crédit les minutes prépayes, ces minutes qui sont meilleur marché que en direct, donc c'est-à-dire si vous faites directement la ligne 0901 901 993, donc en ayant une carte prépaye, vous payez moins cher les minutes. Alors, la fourchette, vous la connaissez maintenant, mais pour les gens qui nous prendraient peut-être pour la première fois ou qui n'auraient pas vu cette émission, eh bien, ou qui la voient effectivement pour les premières fois. Donc la fourchette de ces cartes prépaye va de 3,50 pour 10 minutes. Dès que vous prenez 10 minutes, une carte prépaye, vous payez que 3,50 la minute. Et plus vous prenez de minutes, plus le prix, enfin, il va être dégressif jusqu'à 3 francs, 3 francs pile pour 120 minutes, et 120 minutes que vous pouvez gérer tranquillement à votre rythme comme vous le voulez.
Donc, la carte de crédit, comment vous faites? Eh bien, vous payez sur le site. L'acceptation de l'encaissement se fait immédiatement en quelques secondes. Et vous recevez un code dès que l'acceptation de votre carte de crédit est faite. Vous recevez un code à 5 chiffres. Et ensuite, vous devrez appeler un autre numéro où on vous demandera le code, vous le mettrez, et ça vous ouvrira les minutes et vous n'aurez plus qu'à choisir avec qui vous voulez parler. Et bien sûr, 5 minutes par là, 10 minutes par là, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser d'un coup, vous pouvez l'utiliser à votre convenance. Vous n'avez pas de carte de crédit, pas de souci, qu'à cela ne tienne, vous pouvez commander aussi votre carte par téléphone ainsi que les objets qui sont dans la boutique. Vous appelez le 021 694 24 00, je répète le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, donc le matin et l'après-midi. Si vous appelez le soir ou même maintenant pendant l'émission, on ne vous répondra pas, il y a un répondeur qui est là après les heures de bureau. Et le week-end, la même chose. Mais vous pouvez laisser, bien sûr, vos coordonnées en disant « Je m'appelle tant, et tel, pardon, j'habite à telle adresse, voici mon numéro de téléphone, et voici ce que je voudrais. Une carte prépayée de 60 minutes, ou un objet, un collier, une bougie neuvaine, etc. » Et puis, on vous rappellera, c'est pour ça que laissez bien votre numéro de téléphone, vous dites, vous pouvez m'atteindre, donnez un numéro, on peut vous atteindre, si c'est un attel, un portable, sinon, vous donnez un fixe, mais un numéro où on puisse vous atteindre et on vous rappellera pour confirmer la commande, pas qu'il y ait d'erreur ou pas qu'il y ait qu'on ait mal compris ce que vous vouliez. Vous vouliez bien 60 minutes d'une carte prépayée et vous vouliez bien une bougie neuvaine, ok. On vous envoie ça, vous le recevez ensuite par la poste. Simplement, la carte prépaye, le temps qu'on ait reçu le paiement et tout, bien, ça prendra quelques jours de plus. Voilà, mais la différence, comme vous l'avez bien compris, par téléphone et poste, ça prend quelques jours. Si vous le faites par Internet avec votre carte de crédit, c'est immédiat. Vous faites votre paiement et 2-3 minutes après, même pas, vous pouvez déjà utiliser votre carte prépay. Avant toute chose, avant de commencer et puis de recevoir le premier appel, j'aimerais passer un petit message personnel à une personne que je trouve formidable et que je remercie pour tout ce qu'elle fait. Il s'agit, alors elle se reconnaîtra, de Margot, qui est à Genève. J'en dis pas plus, je vais laisser la personne dans l'anonymat par sécurité. Donc elle s'appelle Margot, elle est à Genève. Je lui envoie de gros bisous pour tout ce qu'elle fait. Elle est vraiment formidable. Je tiens de tout cœur à remercier cette personne. J'en dis pas plus, elle fait vraiment des choses fantastiques, c'est une artiste, elle fait vraiment des choses magnifiques et surtout ce qu'elle fait vraiment pour les autres et aider les autres est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Merci 1000 fois Margot, merci pour tout et continuez comme ça. En tout cas, merci de tout cela, je tenais à le signaler. Voilà. Et bonne soirée Margot et à bientôt. Alors, l'émission continue bien sûr, n'hésitez pas, 0901 901 993, je suis là à votre disposition si vous avez une quelconque question. Eh bien, en attendant peut-être le premier appel, on va peut-être passer à quelques objets en attendant que ça arrive. J'en suis sûr, ça va arriver dans quelques secondes, je m'interromprai. Alors, je vais vous parler du kit Saint-Michel, archange, également appelé Michael. Ce kit comprend donc une bougie rouge, on va vous le montrer, voilà, une bougie rouge fondue dans la masse de couleur rouge, donc avec impression d'une prière Saint-Michel au dos de l'emballage plastifié qui tient la bougie. Une carte plastifiée Saint-Michel, format carte de crédit, qui peut vous accompagner partout, avec au dos une impression de prière à Saint-Michel ou à Saint-Michael, qui est différente de la bougie, ce n'est pas la même prière. Et une petite médaille à l'effigie de Saint-Michel à garder sur soi. Saint-Michel, également appelé donc Michael, est considéré par l'Église catholique comme étant le plus puissant, le plus beau de tous les anges du ciel. Ils n'en sont pas tous moins magnifiques, mais voilà, c'est ce que l'Église préconise. L'archange Michael, ou Michel, signifie en hébreu « qui est comme Dieu ». Autant dire que la puissance du chef des légions célestes est immense et que son aide pour combattre le mal est plus qu'indispensable. Considéré comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est depuis très longtemps vénéré dans toute la chrétienté
chrétienté, puisque c'est lui qui est en charge de conduire au paradis les âmes qui sont prêtes à y être admises. Saint Michel Archange est connu pour être le chef des hiérarchies angéliques. Michel ou Michael donc est ainsi représenté en armure, brandissant une lance ou épée et terrassant Satan ou le démon qui gît à ses pieds. Un épisode qui symbolise la victoire de l'humilité sur l'orgueil, du bien sur le mal. Mais l'archange est aussi passeur des âmes qu'il est chargé d'escorter dans l'au-delà. Il a pour mission d'empêcher les légions démoniaques de submerger le monde et de débarrasser la terre de toutes ces forces négatives qui nous empêchent individuellement et collectivement d'avancer dans la lumière. Par son épée, il coupe les liens de peur et chasse le négatif. Les patronages de l'archange Saint Michel sont très nombreux. Il est notamment le patron des ambulanciers, des artistes, des banquiers, des navigateurs, des urgentistes, des radiologistes et des techniciens en radiologie, des épiciers, des chapeliers, des parachutistes. Bon, intéressant, alors il vaut mieux l'avoir avec soi. Hein. Des policiers, des officiers de police, des gardiens de sécurité, des personnes malades et de nombreuses villes ou régions en Asie, en Europe, je finis ma phrase, et aux Amériques. Il est invoqué pour lutter contre la tentation et peut faire cesser les tempêtes en mer. Voilà, je continuerai tout à l'heure la présentation de ce kit et je vais prendre le premier appel ce soir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Alors, je vois votre voilà, alors c'est bon. Je vais vous appeler Alice, si ça vous va. Oui, voilà. Très bien, merci. Voilà, et j'ai vos coordonnées. Alors, Alice, bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec moi ce soir. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Alors, je tenais déjà à vous dire que par rapport à une consultation que vous m'avez faite, vous aviez raison. J'ai réussi l'examen. Je n'ai pas tout compris, excusez-moi. Je vous avais appelé pour savoir si j'allais passer mes examens pour l'obtention de mon CSC. Oui, excusez-moi. Je peux vous demander de parler un peu plus fort et bien près du micro parce qu'on vous entend à peine. Si c'est possible. Excusez-moi. Voilà. Vous m'entendez? Voilà, ça va mieux. Voilà. Vous m'avez parlé d'un examen il y a 2 ans, c'est ça? Non, je vous ai appelé il y a quelques temps en arrière pour savoir si j'allais réussir mes examens. Oui. Et vous m'aviez dit oui, et du coup, je viens vous dire juste que j'ai bien réussi. Ah, bravo, bravo. C'est ce qui compte, c'est que vous ayez réussi. Félicitations. Voilà, excusez-moi, je ne vous entendais pas bien, ça va mieux. Non, pas de souci, je voulais juste vous dire, vous aviez raison. Bon. C'est bien avéré. Bon. Merci. Mais de rien, mais c'est vrai que je suis un peu déçue par rapport aux notes parce que j'ai quand même, paniqué. Et je voulais savoir si ça peut engendrer des conséquences sur ma recherche d'emploi. D'accord. Donc, en fait, si j'ai bien compris, parce qu'il y a des moments où la voix part, je suis obligé de résumer. Donc, vous avez réussi, mais les notes ne sont peut-être pas à la hauteur que vous espériez, mais vous avez quand même réussi et vous voulez savoir si ces notes pourraient influencer un futur emploi. C'est ça, la question. Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, j'ai les notes des examens que j'ai effectués. Oui. Elles sont... Enfin bon, c'est ma faute, j'ai paniqué, j'ai perdu le fil. D'accord. Mais dans l'ensemble, j'ai une bonne moyenne. D'accord. Mais j'aimerais savoir si ça pourrait influencer pour un futur emploi. Est-ce que ça s'est compensé un petit peu avec les notes de l'année aussi, ou bien un petit peu? Oui, mais les notes de l'année comptaient 10%. D'accord, ok. Et puis donc le reste, très peu par rapport à l'examen. À l'examen. Ok, alors, est-ce que... Allez, ne me donnez pas de nom d'entreprise, mais c'est quoi comme genre de travail que vous cherchez pour le futur, pour que je ressente mieux les choses? Quel genre de travail? C'est dessinatrice en architecture paysagère. Dessinatrice, d'accord. En architecture. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5, merci. Écoutez, merci de m'avoir dit, merci que je vous ai dit ça, mais surtout, bravo à vous d'avoir réussi, c'est surtout ça qui compte. Parce que c'est vous qui avez dû faire les efforts, c'est sûr. Mais c'est horrible parce qu'en fait, je suis très déçue de moi. Mais je suis contente et à la fois, je suis triste parce que je suis déçue de... J'avais envie de finir en beauté et c'était ces examens qui étaient
C'est difficile et du coup, j'ai paniqué, j'ai Vous pas avez eu un vécu. peu de panique, vous dites. Vous avez un peu Beaucoup perdu même, parce que les j'ai eu un moyens, en moment, fait. Ouais, c'est oui, dommage, j'ai c'est perdu des effectivement. moyens et j'ai eu un moment où, par rapport à une feuille, je suis laissée un Après, peu blanche. laissez-moi vous dire une chose. Alors, c'est une lapalissade que je veux dire, c'est-à-dire c'est une vérité. Ça ne veut pas dire que vous n'en serez pas une moins bonne dessinatrice en architecture, hein, parce que ça ne veut rien dire. Les notes, c'est un moment présent où peut-être sans cette panique, vous auriez fait des meilleures notes. Alors, je vais quand même tirer encore quelques cartes. Un, deux, trois. Moi, je ne pense pas que ça va porter à conséquence. Par contre, il est vrai que ça risque peut-être de vous embêter dans certaines places, hein. C'est clair, ils vont regarder ça, il faut être lucide et il faut le savoir. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous trouverez une place, hein. Mais peut-être que Oui. là, vous dites, ah, j'aurais bien aimé aller dans telle ou telle maison, peut-être ça ne sera pas si facile que ça. Parce que malgré tout, ils vont quand même regarder ça, effectivement, hein. Donc, s'il y C'est va, pour ça que je voulais, au lieu de mettre mes notes d'examen, mettre mes notes de l'année, la moyenne Mm, mettre mm. les deux pour qu'ils puissent voir que quand même durant l'année, j'ai une excellente moyenne durant Voilà, les 4 ans voilà. et qu'ils peuvent se rendre compte par eux-mêmes que de se dire, ben, elle a paniqué peut-être aux examens, ce qui est vrai en fait. Oui, J'ai ben, en vraiment plus. paniqué. Parce que vous ne pouvez pas mettre les notes de l'année, quand même, oui. Si, je pourrais mettre les notes de l'année, mais Voilà, ce que j'allais dire, c'est que quand vous présentez un dossier quelque part, mettez moyenne de l'année, et puis note de l'examen, vous êtes obligé de les mettre et dire, ah oui, bon, pendant l'année, ça a été, bon, l'examen, peut-être c'est un peu, voilà, on sait tous, et puis si vous avez la question, parce que moi je ressens qu'un jour quelqu'un va vous dire, mais comment ça se fait, là vous avez une excellente note, puis à l'examen, vous dites, mais écoutez, c'était un peu la peur de l'examen, et puis voilà, mais je suis quelqu'un qui, voilà, j'ai bien mhm. réussi dans l'année, il faudra peut-être vous expliquer. Moi, je pense que ça vous handicapera dans certaines places, mais pas dans toutes. Je pense que vous allez retrouver une C'est place. pour ça que je me demandais qu'au lieu de trouver une place en fixe, je me demandais si c'est pas, enfin, moi pas, je me demandais, mais c'est ce que je vais faire, c'est de faire Excusez-moi, comment dire, excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous dites. pardon. Au lieu de trouver quoi, vous avez dit? Au lieu de chercher une place fixe, Ah, je fixe, d'accord. pensais, voilà, je pensais plutôt faire 6 mois dans une entreprise pour perfectionner ce que j'ai acquis. Peut-être, alors, on va peut-être regarder si c'est une bonne idée, parce qu'effectivement, ça vous consoliderait dans votre savoir et dans ce que vous devez. OK. Alors, donnez voir un chiffre, savoir si ça serait bien d'aller déjà faire un genre de mandat, on va dire entre 6 mois et une année, on va pas dire que 6 mois. Un chiffre entre un et 4, 6, le 4. 4. C'est peut-être une bonne idée, effectivement. Parce que ça m'a vraiment Et puis, perturbée. ça va vous... Ce que je ressens, alors il y a déjà une chose, en plus ça sort dans le jeu, ce que ça va vous faire, c'est vous redonner confiance, en fait. Oui, voilà, parce que j'en ai perdu. Voilà. Moi, je dis, voilà, ça va vous redonner confiance. Maintenant, si c'est pas un poste et puis que vous trouvez directement une place, c'est pas mal non plus, hein. Parce que moi, ce que je ressens plutôt dans le jeu qui est là, c'est que cette place qui peut-être ne serait que pour 6 mois pourrait se prolonger. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous dites, ah ben je vais dans cette place, ils cherchent quelqu'un pour remplacer, je sais pas, quelqu'un qui part pour Mhm. maternité ou pour autre chose. Est-ce qu'ils vous engagent 5, 6, 7 mois? Mais après, ce que je vois, c'est qu'il y a la possibilité de rester dans cette place. Donc voilà, donc finalement, ils diront, ben voilà, ça s'est bien passé. Et puis, encore une fois, on le voit dans le jeu, et je le ressens aussi, la confiance que peut-être vous avez perdue va revenir Oui, et vous vous sentirez bien. Moi, franchement, je ne vois pas de difficulté dans le futur par rapport à ça, en tout cas. Voilà. parce qu'en fait, j'ai perdu toute confiance Ouais. dans mes capacités. C'est comme si je croyais plus en ce que je faisais. Comme si j'ai l'impression que je suis pas faite pour ce métier. Mais je pense que si, quand même, vous l'avez pas choisi par dépit, quand même, ou bien vous l'avez. Non, pas du tout. Non, non. J'aimais ce métier, mais entre aimer quelque chose et ne pas avoir la capacité, en fait, cet examen m'a perturbée. Vous avez un petit peu mis en bas. Oui, D'accord. beaucoup même. Mais même si vous dites que cet examen, vous avez... parce que les différentes branches se compensaient quand même entre elles, quand même, parce que vous avez quand même réussi. Oui, en fait, il y a deux branches. Si vous voulez, tous les examens sont bien déroulés, Mhm. mais Sauf deux les deux branches. derniers, en fait, j'ai eu un oral où je devais présenter mon projet Oui. et j'ai eu deux expertes qui étaient pas faciles. Ah, ben voilà. Et elles m'ont, dès mon arrivée, ça m'a perturbée et du coup, j'ai perdu mon fil conducteur. Ouais, ils vous ont un petit peu déstabilisé, on va dire comme ça, hein. Cassé, je À dirais, mon parce que avis, c'était vraiment très dur. Elles m'ont cassé, je vraiment, pense que vraiment. c'était fait exprès pour voir votre réaction. Oui, mais du coup, justement, j'ai pas réussi à
à gérer. Ouais. Bon, écoutez, c'est fait, c'est fait. Maintenant, je pense J'ai que... une autre question. Oui, allez-y. Je me demandais si je vais aller avoir des nouvelles de mon ancien employeur. Des nouvelles... vous parlez là, vous avez fait l'apprentissage ou Oui, non? Oui, d'accord. Parce que vous avez terminé là, en fait. oui. Mais des nouvelles dans quel sens? Si, comme ça, ou bien si pour un travail, ou qu'est-ce que ça pourrait être? Pourquoi? Ben, j'ai terminé avant pour la préparation de mon examen, donc je me demandais si ils allaient maintenant ils vont recevoir les résultats parce que je les ai reçus aujourd'hui. Oui, Je me demandais si tout d'un coup ils allaient me proposer eux-mêmes de faire un stage 6 mois chez d'accord. eux OK. C'est une ou grande... si j'ai une nouvelle. ne me citez pas le nom de boîte, bien sûr, mais c'est une grande entreprise ou moyenne? Comment on pourrait Une l'appeler? grande, Pardon? une grande, Une grande. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Merci. 5. Alors, moi, je dirais, d'après ce que je vois, alors rien n'est impossible parce qu'on voit quand même le gain de cause, mais enfin, le gain de cause ou la valeur qui voulait dire quand même que vous entendiez bien, vous aviez des bons contacts dans cette entreprise. Oui, Voilà. Donc, il y a ce côté humain qui est bon. Simplement, moi, je dirais que cette proposition pourrait venir, c'est vrai, mais pas maintenant. Pas tout de suite. Elle pourrait venir un petit peu plus tard. Donc, pour moi, vous partez ailleurs. Vous faites peut-être, comme vous avez dit, 6 mois, une année, et peut-être, parce qu'on ne peut jamais être sûr d'une autre, parce que rien ne ressemble plus à une entreprise qu'une autre entreprise, mais il y a des possibilités avec cette entreprise un petit peu plus tard. C'est comme si il se disait qu'elle aille faire des expériences ailleurs, 6 mois, une année, 2 ans, puis si un jour elle veut revenir, la porte sera ouverte, mais à ce moment-là, mieux que maintenant. Ça ne veut pas dire qu'elle est fermée maintenant, mais c'est comme mm, s'ils espéraient mieux que vous alliez voir autre chose ou reprendre un petit peu. Parce que c'est vrai qu'ils vont aussi voir vos notes et quelque part, ça va les déstabiliser aussi, quelque part. Hein, voilà. Mais bon, mais ils le savent, tout ça, ou ils ne le savent pas encore, en fait? bah, en fait, les notes, c'est aussi dû à la formation que j'ai eue qui n'a pas été adéquate. D'accord. Ah, ben voilà. Donc, ils sont donc un peu responsables de ça, en fait, c'est ça? Oui. Moi, je vous dis que je vois plus Ils ont comme... essayé de se rattraper en dernière année parce qu'ils se sont rendus compte. Ah ouais. Moi, je pense que vous aurez des possibilités un peu plus tard dans cette entreprise. C'est comme si pour Mais, l'instant... mais je me demandais justement, Est-ce qu'ils ont et engagé... ma Pardon. question c'est que Est-ce- qu'ils allaient me proposer eux-mêmes, parce que moi je ne voulais pas postuler, mais je me demandais si eux, ils allaient me proposer parce ils avaient eu des capacités en moi pour certaines choses. J'ai pas bien compris. Ils avaient des capacités. Parlez Ils bien. ont vu ils ont vu des capacités en moi Oui. et je me demandais justement s'ils allaient me proposer quelque chose. Alors, on va peut-être reposer la question d'une autre façon, parce que moi, j'ai demandé si vous auriez une possibilité d'un poste. Est-ce que pourrait vous proposer quelque chose tout de même? On va quand même demander. Parce que ça disait un oui, mais comme s'il y avait une hésitation. Redonnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, merci. Ouais, c'est pas tout de suite. Moi, je peux pas vous... Non, moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense que... Alors, ils sont peut-être un peu responsables de ce qui vous est arrivé, mais disons, c'est comme si pour l'instant, c'est ou remis en question ou c'est en attente. Mais je vois pas ça tout de suite, malheureusement. Je peux me tromper, hein. Moi, je suis pas Dieu. J'espère pour vous qu'ils vous proposent quelque chose, mais les cartes 2 fois m'ont dit non. Donc, moi, je pense pas. Voilà. D'accord. Mais vous trouverez une autre Et place. On a vu que vous trouverez autre chose, hein, voilà. Et puis, encore une fois, quand vous aurez fait 6 mois, une année ou plus dans cette autre boîte, je pense que là, vous aurez des capacités, des possibilités plus fortes pour retourner en disant, voilà, moi maintenant j'ai acquis une expérience, patati, j'ai fait ça pendant une année, 8 mois, une année, et là je pense qu'on vous regardera d'une autre façon. Même, encore une fois, j'ai bien compris, vous avez dit qu'ils ont vu certaines capacités en vous, mais c'est comme si, en plus des fois, moi je trouve que partir ailleurs, quand je dis partir ailleurs, c'est peut-être une très bonne chose pour aller voir autre chose, parfaire une expérience pour revenir. Sinon,
quelque part, on reste des fois un peu l'apprenti. Donc, des fois, c'est bon de quitter un endroit et de ne pas y rester tout de suite après son apprentissage. Moi, c'est ce que je ressens de vous dire, en tout cas. Voilà. Vous OK? avez raison, mais je pense que c'est l'ego personnel. Voilà. Mais je comprends, hein, je comprends tout à fait. Mais ça va aller. Ne C'est un vous ego. inquiétez pas, vous allez trouver une place qui va bien vous convenir. Après, vous allez vous dire, ah, mais finalement, c'est bien. Et puis, dans cette place, alors, moi, je dirais même que vous aurez peut-être un dilemme, parce que dans cette place, à mon avis, ils vont vous dire, écoutez, vous nous convenez bien. Finalement, la personne que vous avez remplacée, elle est revenue, mais il y a un autre poste qui s'est libéré, ou bien elle ne revient pas. Ça, c'est difficile à dire. Et on vous proposera de rester. Et peut-être que vous hésiterez à retourner à cette place où vous étiez. Mais à mon avis, vous serez tellement bien dans cette deuxième qu'à mon avis, vous allez rester là où vous aurez fait cette mission de 6 mois, 1 année. À mon avis, vous allez rester là-bas. Mais vous aurez peut-être D'accord. la possibilité de retourner à l'autre, mais je ne suis pas sûr que vous la preniez. Non, j'y retournerai pas. Si c'est Ben pas ce voilà. qu'il me propose, j'y retournerai Ben pas. voilà. Ben voilà. Comme J'ai vous une dites, dernière question. comme vous Oui. dites, on a un ego. Mais c'est ça, je pense, c'est une question, c'est mon ego Ben voilà. personnel. J'ai une dernière question Oui. sentimentale. Oui, je vous en prie. Alors, la première lettre, c'est R. R, oui. Et j'aimerais savoir si je vais avoir des nouvelles ou s'il va y avoir un débouché avec cette personne. Est-ce qu'on peut avoir la date de naissance ou pas? Je la connais pas exactement. Quel âge a cette personne? À peu près 43 ans. 43? Oui. D'accord. Cette personne a quelque chose à voir avec votre travail ou rien du tout? Non. Non. C'est quelqu'un d'en dehors du travail, hein? Oui. Donc en fait, expliquez juste quelques secondes pour que je puisse comprendre. C'est quelqu'un, vous avez une relation, vous n'avez pas eu de relation, vous espérez une relation? Non. On s'est côtoyés et puis c'est une personne que j'apprécie beaucoup et puis en fait c'est un peu ambigu la relation. Donc D'accord, donc savoir je s'il y sais aurait pas. des possibilités par la Voilà. suite ou pas. Ok, Je alors sais j'ai pas compris. si Très bien. que mon intuition me dit est juste ou bien c'est faux. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Vous avez fait combien d'années d'apprentissage? 4. C'était un deuxième apprentissage que vous faisiez ou bien? Oui, j'avais D'accord. envie de changer de métier. Je n'ai Oui. pas Vous mon avez fait autre précédent chose métier. avant, hein? J'avais envie de quelque chose dans le domaine artistique. D'accord, oui, parce qu'on voit qu'il y a eu un changement, effectivement, que j'ai vu avant dans le tirage précédent. Alors, écoutez, moi, ça me dit oui, hein, il y a la carte du bonheur, la discussion, l'échange, l'amitié, c'est-à-dire, et puis la construction possible. Moi, je dis qu'il y a des possibilités avec cette personne. C'est pas écrit complètement, mais ça dit qu'il y a des possibilités, que ça doit se développer, que ça peut aller de l'avant. Est-ce que cette personne a quitté ou était avec quelqu'un auparavant, ou est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est là éventuellement, vous savez pas? Je sais pas, non. Parce Je crois que qu'il était dans une relation, mais c'était un peu compliqué. ouais, parce qu'on voit quelque chose d'un petit peu. Oui, effectivement, mais je pense que cette personne n'est plus ou est en train de, on va dire entre guillemets, de liquider cette relation ou de laisser tomber parce qu'on voit un changement. Et après, on voit quand même. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des bons contacts et on voit une bonne ouverture, comme je disais, une discussion, un échange, un partage. Et après, on voit vraiment la carte de la tour qui est une carte de construction et la clé du destin. Moi, je pense, enfin, on ne peut jamais être sûr à 100%. Comme on le dit, nous ne sommes que des pauvres médiums, mais à 90%, on voit des possibilités. Voilà. Ah, je dis bien à Vous avez 90%. déjà trouvé juste pour mes examens, donc c'est bon. Ah ben, j'espère que ça sera la même chose pour vos amours. Vous pouvez juste voir si je vais avoir des nouvelles de sa part. Parce que on n'a pas eu de nouvelles parce que je pense qu'il savait que j'étais aux examens, donc je voulais savoir si j'allais avoir de ses nouvelles. Je n'ai pas compris par rapport aux examens. Qu'est-ce que c'est Excusez-moi, j'ai dit que j'ai pas eu de nouvelles durant mes périodes d'examen. Je voulais d'accord. savoir si j'allais en avoir de cette personne. Mais avant, vous côtoyez régulièrement? On discutait, oui, on se côtoyait, mais de temps en temps, pas. D'accord. Alors, un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Totalement oui. 2. Et puis, comme il y a la carte du temps. Alors, il est peut-être pris. Est-ce qu'il a un métier ou quelque chose qui le prend beaucoup la tête, ou il est très occupé? Oui, Ouais. oui, beaucoup. On voit oui. qu'il a pas mal de choses en tête. Et puis, pas seulement le métier, on voit qu'il est comme plein d'activités, il fait plein de choses, ce monsieur. Oui, tout à fait.
Et puis voilà, des fois, c'est presque comme s'il il se dirait, j'ai besoin de 30... il n'y a jamais assez en 24 heures, donc il fait plein de choses. Mais on voit le contact et les choses. Il trouvera un moment. Il trouvera un moment pour parler avec vous. Et je pense que c'est assez proche. Maintenant, le assez proche, est-ce que c'est quelques jours, 1 ou 2 semaines? C'est difficile à dire. Mais c'est assez proche, vous allez avoir des nouvelles de ce monsieur, effectivement. Voilà. Oui, il a beaucoup d'activités, donc je me doutais bien parce qu'il a 2 emplois. Donc, Alors voilà. OK, on a fait un petit peu le tour. Puis je voulais demander si c'est possible d'avoir une protection. Mais bien sûr. C'est gentil. Mais écoutez, une protection pour Alice. Je mets votre vrai prénom. Hein. Oui. Dans le... Alice au pays des merveilles. Alors, j'espère. Rappelez-moi juste le mois de votre naissance. Je ne l'ai pas marqué. Le mois. C'est le 11 novembre. 11, voilà. Il n'y a pas de lapin. Hein. Mais j'en ai un à la maison. Ah bon. Vous savez, le lapin dans Alice au pays des merveilles. Oui, il est l'heure. Mais j'en ai un à la maison, mais c'est pas le même lapin. C'est pas le même. Il porte pas de lunettes, celui-là. Non, Mais c'est joli, les lapins. Voilà. Alors, vous allez penser à vous-même. Vous faites comme si vous étiez vous-même en face de d'un miroir. Et puis, vous dites comme ça, Alice, mais vous dites votre vrai prénom. Moi, je dis Alice. Que tout aille bien pour toi, que tu reprennes confiance, parce que je sens qu'effectivement, vous avez besoin de reprendre cette confiance que vous avez un petit peu perdue. Et vous dites à vous-même, tout va bien aller pour toi, ça va aller, voilà, la confiance revient, tout va bien se passer. Voilà. Vous dites ça 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. Merci. D'accord. C'est bon. Voilà. Alors, ma chère Alice, bon retour au Pays des Merveilles. Merci. Passez un bel été et de bonnes vacances. Merci à vous aussi, un bel été. Et puis, je tiens encore à vous remercier. Mais je vous en prie. Et puis surtout, ce que je voulais vous dire, vous avez passé une période dure d'examen, je dis ça pour tout le monde. Reposez-vous, prenez-vous un peu soin de vous, pensez à vous. Et après, vous repartez dans le monde du travail dès que possible. Mais vous avez un peu de vacances, je pense, quand même, ou bien? J'ai pas de vacances, mais je me suis pris 1 mois pour moi, parce que c'est vrai que j'ai eu 4 ans difficiles, et là, j'ai vraiment besoin aussi de me ressourcer. Je l'ai bien senti. Vous avez eu 4 années où, c'est ce que je disais, vous avez eu des moments difficiles maintenant. Oui. C'est le moment de souffler, de lâcher un petit peu du lest, de penser à vous. Et après de repartir de plus belle. Mais en tout cas, bonnes vacances, bel été. Et à merci, bientôt. un bel été à vous. À merci bientôt. Beaucoup, au revoir, merci. Je vous embrasse, merci, au revoir. 0900 900 993, eh bien oui, que de magnifiques nouvelles. J'espère que ça va continuer comme ça. Alors, nous allons, comme vous le savez, aller voir un tout petit message de Bruno, l'autre Bruno, celui qui donne des messages venus de l'au-delà, de proches. Et donc, le messager, vous allez suivre ce petit reportage dans ce message de quelqu'un qu'il va rencontrer dans la rue, suivi d'une petite page de publicité. Nous nous rencontrons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Camille, interview première. Je crois plutôt en tout ça. Je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. Bienvenue pour un nouvel épisode. Probablement une jeune femme ou une dame. Je me sens nerveuse mais impatiente. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Camille. Camille. Comment ça va Camille? Très bien. Bon, super, impeccable.
Alors il y a deux personnes là qui viennent, enfin il y a une personne qui est toujours là et une personne qui est partie. Maman est toujours là, votre mère est toujours là? Non. Ok, sa grand-mère, votre grand-mère pardon, elle est toujours là, votre grand-mère maternelle? Non. C'est marrant, on dirait que deux personnes veulent se parler. Et comme si elles se cherchaient, elles voulaient se retrouver en fait. D'accord. Elles se sont pas bien quittées, votre mère et sa mère? Elles n'avaient plus de relation depuis longtemps. Marrant, elles veulent se retrouver aujourd'hui. Je sens beaucoup de distance avec votre maman en fait, hein, là. Oui. C'est aussi lié pour vous, hein, bien sûr. Hein. Et on sent qu'elle a besoin aujourd'hui de reprendre le contact ou de reconnecter avec vous. D'accord. Il y a aussi un peu une déception de sa part, comme si elle n'avait pas fait ce qu'il fallait ou elle n'était pas allée jusqu'au bout. Et elle a envie d'assumer un peu une responsabilité dans ce qu'elle n'a pas fait. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'elle avait déjà des problèmes avec sa mère, elle. On a l'impression que les choses se sont un peu répétées en cascade comme ça dans l'histoire et qu'il est temps que ça s'arrête aujourd'hui. Et c'est un petit peu le message qu'elle aura envie de vous faire passer aujourd'hui, hein, votre mère. Elle m'a montré des problèmes ici, votre mère est aussi derrière là. Et il y a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a subi une mastectomie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une ablation du sein. D'accord, donc ici, et ça vient derrière voilà, aussi. Elle avait une grande cicatrice qui partait du dos jusque là. Impressionnant hein, ce qu'elle montre ici. Hein. Elle dit c'est à la hauteur de la souffrance que j'ai à l'intérieur de moi en fait. Elle dit si j'avais pu changer ma vie ou si j'avais pu changer ma peau, c'est fou parce que elle a un peu un regret de son incarnation, de la façon dont elle était. Hein. Elle n'est pas à l'aise dans son corps, elle n'est pas à l'aise dans son histoire, elle est un peu toujours décalée votre maman. Voilà, alors quand je dis elle est, c'est qu'elle était, hein, parce qu'elle parle au présent d'ici, mais là où elle est, c'est pas dans l'état où elle se trouve et je crois qu'elle va pouvoir nous le dire aujourd'hui. Hein. Quelqu'un a des problèmes d'addiction dans votre famille là? Oui, j'ai ma sœur qui a des problèmes d'addiction. Aujourd'hui, hein? Ça s'est passé, elle se soigne. Ok, ça a été quand même lourd, hein, parce que c'est pas juste boire un verre tous les jours, ou vous fumez quelque chose tous les jours, c'est quand même assez sévère. Alors elle a sa responsabilité, votre sœur bien sûr, mais votre maman, elle parle beaucoup aussi de sa responsabilité dans toutes ces histoires. Et elle dit que vous, ce qui vous a sauvé, c'est que vous avez fait votre petit truc, vous vous êtes mis dans votre coin comme ça, et vous êtes un peu protégé, vous avez fait un peu votre histoire de votre côté. C'est ce qui vous a sauvé. Mais elle dit aujourd'hui, il faut que tu sortes du bois. Il faut que tu sortes de toi-même, il faut que tu sortes de... Tu n'as plus de danger aujourd'hui. Elle a été un danger pour vous, votre mère, c'est impressionnant, à ce point-là quand même. Il y a eu des moments vraiment compliqués, oui. Elle est navrée, votre maman, de tout ça. Je me doute. Elle dit, mais quel gâchis. Je suis désolé, hein, on va pas plomber l'ambiance, mais elle dit quand même quel gâchis. Mon histoire, un peu quel gâchis. Elle a envie d'accrocher un sourire, elle se maquille légèrement, voilà, elle essaye de s'arranger le visage. Elle dit, bon, je suis à peu près présentable, mais pardon pour le spectacle que j'ai donné ou pardon pour ce que j'ai été. Voilà, et je crois que c'est tellement important pour qu'elle puisse continuer à évoluer aujourd'hui. Bien, c'est qu'elle puisse... Vous savez, on me dit toujours, mais oui, mais pourquoi ils demandent pardon? Pourquoi? Parce que pour eux, pour leur évolution, c'est que c'est une première façon de se libérer aussi. Et de vous libérer. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Mais elle a besoin aussi que vous sentiez qu'elle vous demande pardon, qu'elle va bien, et que du coup, vous pouvez aussi avancer sur votre propre vie. Et du coup, ça fonctionne C'est comme les deux roues d'une voiture ou quatre roues, ça fonctionne ensemble. Vous avez du trésor dans les mains, là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez faire des choses de vos mains. C'est marrant, elle me dit ça, elle me dit, mais elle a un trésor dans les mains. Alors, je sais, ça peut correspondre à plusieurs choses. Oui. En ce moment, je me suis mise à la pâtisserie. Ah alors pour ça que je tripote mes mains comme ça. Et alors, ok, donc ça c'est une première chose. Il y a d'autres choses que vous faites manuellement? Oui, je tire les cartes aussi. D'accord. Vous êtes la totale, quoi, c'est ça? Vous avez rempli un petit carnet que vous écrivez. C'est quoi ce petit carnet que vous écrivez? C'est un petit carnet, c'est pas un grand cahier, c'est un petit carnet. C'est un petit carnet où en fait j'écris mes expériences spirituelles qui m'arrivent. Votre maman, elle vous accompagne beaucoup dans tout ça. Et puis vous avez aussi un peu pris la tangente. Je pense qu'elle est aussi très fière et très heureuse de la vie de famille que vous avez créée. Vous avez su faire quelque chose de complètement différent. Ah. Voilà. Elle dit, est-ce que ce différent, entre guillemets, ce qui a été différent, elle dit c'est le bon chemin. Ah, bah, voilà. Tant mieux. Et elle est contente de voir ça. Hein. Votre maman, je la vois beaucoup, et très seule. Hein. Je la vois beaucoup toute seule chez elle, et elle est dans son univers. Alors en plus, on la voit cloper dans son coin. Elle tirait pas les cartes aussi, votre mère? Sa voisine le faisait. Il y a quelqu'un qui est tout près. Oui, ça m'étonne pas. Sa voisine, maison collée. Voilà, c'est à côté d'elle. On se voyait très régulièrement. Elle a plus d'affinité avec des gens comme ça qu'avec sa propre famille, votre mère. Oui, elle était très seule. Ouais, voilà. Elle était très mal. Bon, sachez une chose, c'est qu'elle n'est plus seule aujourd'hui.
Elle voudrait dire un message à tout le monde. Elle voudrait dire à chacun qu'elle est près d'eux, en fait. Et votre vie, à vous, elle démarre. Donc, il s'agit qu'elle vous pousse et qu'elle vous... Voilà, elle met un peu le turbo. Je me sens bien. Je suis contente de ce qui s'est dit, en fait. J'ai eu la personne que j'attendais. Ça apporte un certain réconfort de savoir qu'ils sont encore là et puis ça soulage de certaines blessures qu'on peut avoir. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, continuez à appeler 0901 901 993. Ce numéro, vous le connaissez bien, donc faites-le. Si vous voulez me poser des questions, vous faites le 1. Si vous voulez poser des questions à l'arrière, vous faites le 2. Et le code PIN suivi, lorsque la petite voix vous le demande, du code PIN de la personne désirée. Sinon, vous faites le 3. Et le système choisira à votre place. Nous avons une personne qui s'est rajoutée durant la publicité. Il s'agit de Rosemée. Rosemée, code PIN 595. Rosemée exerce la voyance depuis 50 ans. Elle est voyante, cartomancienne. Elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Ça, c'est fantastique. Elle voit tout dans les moindres détails. Et elle vous conseillera de la meilleure façon, excusez-moi, qui soit. Elle est à l'image de ces voyances humaines, chaleureuses, bienveillantes, mais qui ne manque pas de, je perds ma voix, qui ne manque pas de piquant et toujours dans la transparence et la droiture. Elle utilise le tarot de Marseille, le Béline, le jeu 32 et la boule de cristal. Voilà, avec ses airs conditionnés un petit peu partout dans les voitures, avec ses chaleurs. C'est pas facile, voilà, de garder sa voix et de pouvoir la garder en tout cas pendant 2 heures. Je vais essayer en tout cas. Et bien sûr, ne continuez à vous inscrire pour le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700. Et ainsi, eh bien, vous pourrez bien sûr passer de façon gratuite. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, comment ça va? Vous allez bien? Je vais très bien. Alors, Oui. Corinne, ce soir, je vais vous appeler. Voilà, Eh oui, Corinne. Et puis, Vite, je voulais. tac, tac. Et puis voilà, j'ai vos coordonnées, votre date de Voilà. naissance, Corinne. Alors, ben, écoutez, comment Ouais. ça va? Avec Ça ce... va et vous? Oh, bah, avec ce froid polaire, on fait avec. Hein. Ah bah oui, hein, ça c'est sûr. Bien, dites-moi, qu'est-ce que je peux pour vous ce soir? Moi je voulais savoir, parce que la semaine prochaine j'ai un deuxième entretien. Oui. Et c'est vrai que je compte beaucoup pour cette place, donc est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Donc, ce qui veut dire que vous avez déjà eu un premier entretien, Oui. c'est ça? D'accord. Oui, la semaine passée. Qui s'est bien passé? Oui, oui, très bien. Vu Mais qu'on là, je vous dois convoque voir, pour un deuxième, hein, d'accord. Voilà, mais Donc, c'est- bon là j'ai un mi-temps pour l'instant, mais c'est pas suffisant pour moi. Vous avez un mi-temps là où vous êtes. Donc, mais cet Voilà. entretien, c'est pour avoir plus de travail là Oui, où oui. vous êtes ou c'est ailleurs? Non, non, c'est ailleurs. C'est ailleurs, d'accord. Pour un temps Oui. complet alors en fait, c'est Oui. ça. Très bien. Alors, juste parce que je sais qu'on s'était déjà eu au téléphone, est-ce que vous parlez d'une place dont on avait déjà parlé ou c'est une toute nouvelle en fait? Non, pas du tout. C'est non, nouvelle. non. Oui. C'est nouvelle, d'accord. Très bien. Alors, est-ce que ce deuxième entretien va être positif? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Parce que comme je suis pas toute seule, je pense qu'ils hésitent avec d'autres personnes aussi, quoi. Il y a d'autres personnes qui sont sur les rangs, ouais, bah souvent. Ah bah certainement. Ouais, hein, ouais. ouais. Sans dire quoi, parce que ça regarde personne, mais moi je Ça reste dans sais. le domaine juridique. Ça reste dans le domaine, d'accord. Bon, Ouais. voilà, d'accord, Ça, ok. C'est mon domaine quand même. Ouais, ouais. J'allais juste demander si ça restait dans le même domaine. On n'avait pas besoin. Bon, vous l'avez dit, juridique, d'accord. Parce que moi je savais, mais je voulais savoir. Écoutez, moi les cartes sont, alors elles sont excellentes. Il y a la carte de la faisabilité. Quelque chose, c'est un poste qui vous intéresse a priori. Oui. Ouais. Alors on le voit parce que la carte des plaisirs, c'est une image, bien sûr. Je ne sais pas si on a du plaisir au travail, mais quelque part, pourquoi pas. Ça veut dire que ça va très bien se passer, que c'est un poste qui vous conviendrait. Et par rapport, parce que ce qu'on regarde là, c'est le deuxième entretien, on voit vraiment
Voilà, alors je ne peux pas jurer que vous resterez là jusqu'à la retraite, hein, c'est peut-être un peu beaucoup, mais ça dénote que c'est quelque part qui va bien vous convenir et que vous devriez y être pour en tout cas quelques années. Maintenant, combien, je ne peux pas vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Après, il faut que ça passe aussi avec les autres. Bien comme ça, sûr, bien des autres sûr. personnes. Il y a je ressens que c'est quand même un truc assez important, hein. Je veux dire, c'est pas un truc de Oui. 2, 3 personnes, hein. C'est bien, il y a plus que ça, je pense, hein. Oui. Voilà. Donc on voit. Alors, on ne peut pas convenir à tout le monde et tout le monde ne nous convient pas, mais je pense que ça se passera assez bien avec les gens. Il y aura peut-être une personne avec qui, je ne dis pas qu'il y aura comment je peux dire, des bagarres ou des choses à ce point-là, mais voilà, il y a toujours quelqu'un à qui on convient moins bien. Ça peut être une collègue comme ça, mais le 95%, ça va bien se passer. Donc il ne faut pas regarder à ça. Et puis il y a quand même la carte la carte du cœur veut dire que c'est quelque chose qui vous conviendra vraiment bien. Oui, vous vouliez me dire quelque chose? Ouais, mais il faut que je sois engagée, hein, déjà. Ah bah c'est ça. En tout cas, alors on peut peut-être le demander. La deuxième interview va très bien se passer. Alors, serez-vous engagé là où on parle? Il y a un Alors, contrat là-bas. un chiffre entre 1 et 6 toujours. On va prendre le 2, on va changer. Le 2, d'accord. Est-ce que vous aurez un engagement? Est-ce que vous serez engagé à cet endroit-là? Le 2, voilà. Non, je vais encore mélanger. Voilà. Vous avez pris un peu de vacances? Vous forcez? Je pense que vous êtes... non, moi, ça fait une année que je n'ai pas de vacances, moi. Pas de vacances? Aïe. Bon. Ça fait 3 ans que je ne suis pas partie avec toute cette galère de chaque fois trouver Ouais. et tout. Donc, Ouais, puis quand on se retrouve, parce que vous avez eu des petites périodes d'arrêt aussi, hein, je crois. Donc, oui. Puis donc c'est vrai que les finances, on doit faire aussi un petit peu attention. Donc, quand on est comme ça. Écoutez, moi, je pense que c'est bon. Hein, il y a la carte là. Ça serait, ils cherchent pour quand, vous savez? Ils ont une date? Je ne sais pas exactement, non. Pas de date, Moi, je verrais assez septembre, je ne sais pas pourquoi. D'accord, ouais, c'est ce qui me conviendrait aussi. Voilà, je verrais assez début le septembre. temps de trouver quelqu'un aussi voilà. pour me remplacer. Exactement, c'est pas tout de suite, juillet, août. Pour moi, c'est juste après, c'est septembre. Ils sont pressés, oui et non, on m'a dit. Ouais. Après, oui. Ils veulent être sûrs de la personne qu'ils vont engager. Ouais. Moi, je pense que vous avez toutes vos chances. Alors, encore une fois, hein, vous le savez, on n'a pas la science infuse. Des fois, un travail ressemble beaucoup à un autre travail. C'est tout des emplois. Alors, des fois, on peut penser que c'est celui-là, c'est un autre, mais à mon avis, celui-là, ça me sort assez positif. Et au milieu, il y a le contrat et donc il y a la signature. Moi, je pense que vous l'aurez. En tout cas, à 95% aussi. On va dire à 90%. Vous pensez que j'aurai la réponse assez rapidement? Oui. Je pense. Alors, après ce deuxième entretien, ce que je ressens, c'est que c'est comme vous avez dit, ils vont voir peut-être tous les candidates et ils feront un tri. Dans mon ressenti, ils vont éliminer quelques personnes, dire ah non mais cette personne ne convient pas, cette personne je ne veux pas, trop ci, trop ça. Je veux pas dire des choses, voilà, je veux pas te faire de ségrégation. J'allais dire 3G, trop jeune, mais enfin c'est souvent comme ça. Et puis il reste celle-là. Et vous resterez à mon avis à 3. Et dans les 3, vous y serez. Je pense que là, ils hésiteront entre 2 personnes, entre vous et une autre personne. Et à mon avis, vous devriez avoir la place. Maintenant, encore une fois, hein, à 90%. Hein, voilà, on ne peut pas être plus précis. Autre chose, peut-être. J'espère bien. Écoutez, non, c'est bon. Là, je t'ai tiré au sort. Donc, merci à TVA3. Ah, ben bravo. Voilà. Ben, écoutez, ça arrive. Continuez de jouer et puis, bien sûr, en tout cas, de participer au concours. Merci beaucoup, je vous dirai, j'espère que j'ai raison. Voilà. Mais encore une fois, on n'a pas la science infuse. Mais en tout cas, merci de votre appel ce soir. Tout bel été. Et puis, moi aussi. voilà, merci infiniment. À bientôt. À bientôt, Corinne. Bruno. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Comme je disais tout à l'heure, le numéro que vous devez absolument composer si vous voulez me poser des questions en direct. Vous faites le 1, le 2, si vous voulez voir qui est à l'arrière. Actuellement, nous avons Savannah au 999, Sarah 555, actuellement occupée, Maud 021, Rosemée 595 occupée, Laurence 191 et Marine 230 occupée. Voilà, donc il reste encore des personnes qui sont libres comme Savannah 999, Maud 021 et Laurence 191.
21. Sachez que toutes ces personnes sont, alors, et d'autres qui sont absentes ce soir, sont là aussi pendant la journée. D'autres qui sont là le matin, d'autres l'après-midi. Moi-même, je suis des fois connecté durant la journée selon, bien sûr, mes possibilités. Voilà, j'ai d'autres activités. Je ne peux pas toujours être 24 heures sur 24, mais il y a des moments, lorsque j'ai un moment, je me connecte. D'ailleurs, demain, je serai pas mal sur la ligne, donc vous pourrez me connecter à l'arrière au 007, code PIN. Donc, vous pourrez m'atteindre à ce numéro-là. Et puis, il y a aussi même des gens qui sont là la nuit, ça arrive, c'est rare, mais moi, vous pouvez m'atteindre jusqu'à 1h30 du matin maximum, quand je suis là le soir. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ben, ça va gentiment. Bon, alors c'est parfait, pas trop chaud? Voilà, non, ça va mieux quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça va mieux aujourd'hui. Oui, ça va mieux quand même. Mais il a fait très chaud ces derniers jours, c'est ça? Ouh là, oui, on a transpiré. Hein. Oui, là. Bon, ma foi, on ne peut pas y changer grand-chose, c'est une des choses où on ne peut pas intervenir. Hein. Mais c'est une bonne chose de fait. Voilà. Alors, je vais vous appeler... allez, on va changer de nom. Je vais vous appeler Cindy. Tiens, allez, ça commence par la même lettre, hein, voilà. Oui, c'est joli. Alors, et puis on parle d'une autre personne, on va l'appeler Marc. Oui, parfait. Et voilà la date de naissance. C'est bien le mois 9, le mois de septembre. Hein? Oui. D'accord. Oui, alors, c'est bon. Alors, quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Voilà, alors moi tout d'abord, j'ai impérativement besoin de vous pour une protection. Oui. Parce que je pars samedi et j'ai peur. Vous partez en avion? Oui, je pars en avion. D'accord. Vous êtes un peu craintif dans les voyages comme ça? Un petit peu, oui. Et puis c'est la première fois que je pars toute seule. Ah, d'accord. Pas en avion, mais que vous partez toute seule? Oui, donc je pars toute seule. Mais c'est pas moi qui conduis l'avion. Bah écoutez, alors, bah, je sais pas, je savais pas si vous aviez votre brevet de pilote. Non, alors, je sais bien, j'imagine que dans l'avion, il y aura d'autres personnes, vous ne serez pas seule, mais j'ai compris, vous partez toute seule. Voilà, je pars toute seule, puis j'ai vraiment peur. Mais il y a des très bons pilotes maintenant. Vous partez où, si je ne suis pas indiscret? Oh, mais dans le sud de la France, c'est pas bien loin, mais j'ai peur de la... Dans le sud de la France, voilà. Donc, vous voulez savoir, donc je vous ferai la protection, ne vous inquiétez pas, je vais déjà prendre. Alors, je vais déjà prendre. Vous partez seul, hein, vous avez dit, c'est bien juste. Voilà. Alors, je vais vous faire cette protection tout à l'heure, je le laisse de côté. J'aime bien d'abord s'il y a des questions. Est-ce que vous voudriez voir si le voyage va bien se passer? Vous voudriez voir ça? Ça, et puis mes énergies aussi. D'accord. Vous partez combien de temps? Une semaine. Une semaine. Alors, est-ce que le voyage de Cindy va bien se passer, aller-retour et le séjour là-bas de façon générale? Voilà. Vous connaissez quelqu'un là-bas ou vous allez comme ça? Oui, je vais chez des amis. Ah d'accord, ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Oui, alors c'est déjà bien. Ils viennent vous accueillir à l'aéroport et tout ça. Bon, c'est bien. Vous avez déjà été là-bas? Non, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois, d'accord. Oui. Mais c'est joli le sud de la France, il y a des très beaux paysages, il y a des très belles plages, et puis on y mange très bien. Très bien. Alors là, vous allez voir. Alors, écoutez, pas de souci, moi je vois pas de complications. Ce que je ressens, soyez bien aux heures quand vous devez être à l'aéroport, etc., etc. Pas prendre de retard. Vous allez comment à l'aéroport? C'est mon fils qui m'emmène. Voilà. Mais des fois, il peut y avoir des bouchons. Vous savez, en ce moment... Vous parlez de l'aéroport de Genève, c'est ça? Oui, l'aéroport de Genève. C'est ça qui me fait peur, parce que c'est quand même assez grand, puis il faut trouver les guichets pour... Tout à fait. Mais vous aurez votre fils avec vous. Puis vous savez, il y a des gens formidables à l'aéroport qui vont vous indiquer. Moi, ce que je crains le plus, que j'ai ressenti, c'est, vous savez, maintenant, entre Lausanne et Genève, il y a une... Vous partez quoi? C'est quoi comme jour que vous partez? Samedi. Ah, alors ça va encore. Parce que les jours de semaine, moi, j'ai quelque temps, j'ai dû y aller en semaine plusieurs fois.
C'est une catastrophe. Il faut compter presque 1 heure. Généralement, Lausanne-Genève, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure. Eh ben, j'ai fait 2 heures. Donc, rendez-vous compte. Donc, partez bien à l'heure. Mais si c'est le samedi, ça va. Il n'y a pas trop de soucis, hein, à moins qu'il y ait des accidents ou des choses comme ça. Mais en principe, ça va. Alors, soyez bien aux heures précises. Et puis, moi, je ne vois pas de risque. Et puis, le voyage va bien se passer. On voit le retour, l'aller ici. Pas de souci, pas de souci. Et puis, le séjour sur place aussi sera très, très bien. Vous serez très contente. Ça va vous plaire. À tel point que je ressens que vous aurez hâte que d'une chose, c'est de pouvoir y retourner un jour. Donc, c'est bien. Quel bonheur. Alors c'est bien. Vous allez bien passer. Je vous ferai la protection de voyage juste après. Alors, regarde les énergies, on a dit un petit peu. Oui, s'il vous plaît, oui. D'accord. Alors, c'est moi qui en perds la voix. Alors, les énergies pour Cindy, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Vous avez eu des choses, alors on ne va pas parler de détails, puisqu'on sait qu'on ne parle pas de maladie ni de santé, mais vous avez eu des choses un petit peu difficiles ces dernières années? Oui, très difficiles. Excusez-moi. Je vous en prie. Alors c'est... voyez là, les allergies, les choses comme ça. Alors, on voit des choses un petit peu compliquées qui sont dans le passé. Ça va beaucoup mieux. Vous êtes ce qu'on appelle... sur un bon chemin d'énergie, vous avez une protection qui est là, vous devez faire attention à certaines choses, alors je ne sais pas quoi, est-ce que la nourriture ou je ne parle pas d'alcool, mais est-ce qu'il y a des choses que vous supportez mal ou des choses comme ça, ou bien vous avez des allergies à des choses en fait, ou bien? Non, je suis fumeuse, peut-être ça. Bon. Bah écoutez, ça arrive. Donc, alors c'est peut-être ça que vous dit, comme disent les cartes, c'est que vous devez faire attention à certaines choses. Ça peut être la fumée, hein. Mais loin de moi de vous dire arrêtez de fumer, chacun fait ce qu'il veut. Tout à fait. Mais je sais que je devrais, oui. Après, parce qu'on voit des choses dans le passé qui n'ont pas été excellentes, mais qui maintenant, se sont stabilisées. Et vous avez cette grande protection qui est là, qui vient de d'en haut. Moi, je ressens un parent ou quelqu'un comme ça qui était proche, qui n'est plus là, mais qui vous protège. Oui. Est-ce que ce serait mon mari? Alors, ça peut être, je dis un parent ou un proche. Oui, ça peut être... Comment il s'appelait? Christian. Christian. Et il y a combien d'années qu'il est parti? Fin 2017. Oui, alors c'est lui, c'est bien un homme. Alors, il y a 2 personnes. Il y a un homme et il y a une femme. Est-ce que ça peut être une maman, peut-être? Oui, ma maman, oui. Ou une grand-maman. Mais il y a une femme et il y a un homme. Une femme qui est un peu plus loin, effectivement. Et l'homme qui est un peu plus proche dans le départ. Donc, ce qui... effectivement, veut dire qu'il y a 2 personnes qui sont là, qui vous protègent, qui vous aident. Vous êtes pas... Enfin, personne n'est seul sur la Terre, hein, même quand on est seul dans un appartement. On est rarement seul. Et puis, c'est des protections qui sont bénéfiques, donc c'est bien. Moi, je ne vois pas trop de choses catastrophiques. Attention un petit peu à la fatigue, aux jambes, un petit peu. Et puis, voilà, vous allez dans le sud de la France, il risque de faire peut-être des chaleurs un peu plus fortes qu'ici encore. Hein, donc oui, encore, oui. Donc faites un petit peu attention à ça par rapport... moi, je ressens une fatigue aux jambes, ça peut être la circulation des jambes. Oui, c'est comme la ça. circulation. Voilà, donc il vous faut un petit peu tenir compte de ça. De ne pas s'exposer trop au soleil et puis suivez l'ombre, si on peut dire comme ça. Oui. Mais je vois rien de catastrophique, en tout cas par rapport aux énergies maintenant. C'est déjà une bonne nouvelle. Autre chose encore avant de... L'autre personne? Oui, donc par rapport à vous, c'est un ami? C'est mon frère. C'est votre frère, ok. Oui, c'est mon frère, oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour lui? Ses énergies, il a eu pas mal de soucis. Maintenant, ça va un petit peu mieux. De temps en temps, c'est pas terrible. Alors, on ne sait pas trop sur quel pied danser, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien entendu. Qu'est-ce qui n'est pas terrible? Qu'est-ce qu'il a? Il a eu deux fois des cancers. Et puis, voilà, donc, mais maintenant, c'est stabilisé, d'après ce que vous dites. Oui, c'est stabilisé, mais il y a des périodes où il n'est vraiment pas bien. Alors, on s'inquiète un petit peu. Bien sûr, c'est normal. Un chiffre entre 1 et 6 pour Marc. De nouveau le 3. De nouveau le 3, pas de souci. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, Marc, auparavant? Alors, écoutez, il est handicapé. Alors, il travaillait en usine. En usine.
Il avait une place aménagée. Il avait une place Oui, aménagée. oui, c'est une usine spécialisée D'accord. pour les handicapés. Ok. Écoutez, moi franchement, les cartes sont bonnes. Je pense que pour l'instant, tout va bien. Maintenant, c'est clair que dans 10 ans, 15 ans, je ne peux pas le dire, hein. C'est trop loin. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne vois pas de choses nouvelles qui pourraient arriver ou qui pourraient venir handicaper quoi que ce soit dans les énergies de votre frère. Moi, je pense que pour l'instant, il est, comme on a dit, tiré d'affaire. Et ça a l'air d'aller dans ce sens. Maintenant, la seule chose qui apparaît un petit peu en haut à droite, c'est un petit peu le moral. Est-ce qu'il a des fois le moral en bas? Il est pas très... bien sûr, il est tout seul, puis il habite pas tout près, hein, non plus. Il est un petit peu démoralisé. Effectivement, il se sent seul. C'est un petit peu ce que veut dire cette carte aussi. Il a personne donc, hein, je pense. Non, il est bien entouré, question amis, mais oui, mais famille, pas. Voilà. Donc il se sent peut-être un petit peu seul de ce côté un peu sentimental. On va bientôt aller le voir. Alors c'est bien, c'est bien. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui a le cœur sur la main, qui a son caractère, bien sûr, comme tout le monde. Mais c'est quelqu'un que je ressens très très proche de vous aussi, effectivement. Oui, surtout de moi, parce que c'est un petit peu moi qui l'ai élevé quand ma maman est décédée. Oui, donc c'est vrai. Donc c'est pour ça. Alors c'est drôle ce que vous... Enfin c'est drôle. C'est pas drôle, mais ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il vous considère... Vous êtes sa sœur, mais vous êtes un peu comme une maman pour lui, en fait. Oui. Exactement, c'est drôle. Tout à fait, oui. Mais il est très proche, il y a beaucoup d'amour envers vous, et puis... voilà, il pense beaucoup à vous, et puis vous téléphonez souvent, je pense. Oh oui, 2 fois par semaine, minimum. Alors c'est parfait. En tout cas, pour l'instant, ces énergies, pas trop de soucis. C'est un petit peu cette peur, enfin cette angoisse d'être seul, et puis un petit peu ce moral, et puis voilà. Puis, est-ce qu'il mange bien? Ça va? Il s'achète des plateaux un petit peu tout près, hein, quand même. Parce qu'on voit là que, voilà, des fois, il devrait... Ouais, mais bon, si on lui amène des repas tout frais, il peut... Tout fait, pardon, oui, peut-être tout frais, mais tout fait. Donc, il ne peut pas tellement choisir, en fait. Hein. Non, donc, il est handicapé de la main gauche. Il n'a qu'une main. Alors, pour se faire à manger, c'est assez compliqué. Puis, il a fait une demande pour avoir... une femme de ménage, et puis ça traîne. Ça traîne, ouais. Toujours rien, quoi. Mais écoutez, bon, je vois rien de catastrophique pour lui non plus pour l'instant. Eh bien, c'est bien, c'est déjà une bonne chose, effectivement. Autre chose encore? Ben, écoutez, je ne sais pas si je peux vous demander ça. J'ai mon beau-frère qui est décédé hier. Oh. C'était une personne, écoutez, très méchante. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire quand même pour comment expliquer ça, que son âme soit quand même dans la lumière? D'accord. Voilà, parce que... Hier, il est décédé, vous dites? Oui. Alors, c'est toutes mes condoléances pour votre beau-frère et votre... Donc, c'est le mari de votre... C'était de votre sœur, hein? Oui. Mais il était très, très, très méchant avec. Avec elle? Oui. D'accord. Vous arrivez à me donner la première lettre de votre beau-frère? B. B comme Bernard? Oui, c'est ça. Ouais. En plus. Non, mais vous voyez, vu comme il a été avec ma soeur, j'aimerais quand même qu'il puisse être en paix. Voilà. Je comprends, parce qu'une fois les gens partis, ça ne sert à rien de s'acharner dessus, on est d'accord. Exactement. Sa date de naissance, vous la savez? Le 25 du 5 46. Et puis donc il est décédé le 2 du 7 2019, hein, puis c'était hier. Oui. Alors on va les voir, et puis ce que je vais faire, c'est peut-être projeter une lumière, ce qu'on appelle la lumière de protection, comme je fais pour qu'ils soient en paix, parce que voilà, c'est pas évident. S'il vous plaît. Oui. Et votre sœur s'appelle comment? Jacqueline. Et ils ont été ensemble jusqu'au bout, ou bien? Oui. D'accord. Alors, un chiffre pour votre beau-frère. Le 4. Merci. Il avait une maladie aussi, ou bien? Une addiction. Une addiction? Oui, à l'alcool.
D'accord. Mais bon, vu les examens qu'il a passés dernièrement, parce qu'il a été hospitalisé, c'était pas bon du tout. Hein. Et puis là, il est décédé, il a fait une crise cardiaque, quoi. Il a fait une crise cardiaque, oh là là. Ouais. Ah, quand c'est notre heure, c'est notre heure. Ouais, On ne peut rien y ouais. faire. Hein. Alors, je vais tirer encore 4. Mais je voudrais tellement qu'il soit en paix quand même, malgré tout, vous voyez. Écoutez, on va faire ça. Je vais tout à l'heure faire une protection pour lui aussi. C'est vrai que on voit une vie très mouvementée, très compliquée, très... Oui. Alors, je dis pas que, parce que les gens qui disent, je sais pas, on va un enfer, tout ça, moi, je suis pas de cet avis-là. Je pense Moi qu'on non est plus. jugé en haut par la bonté ou par la gentillesse ou par l'amour qu'on a donné, mais pas par la méchanceté, parce que, voilà, il y a des gens qui ont des circonstances. Je parle pas de votre beau-frère, mais en général, voilà, il y a des gens qui sont d'une certaine façon. Il y a peut-être des raisons, mais ce n'est pas non plus des raisons pour faire du mal aux autres. Mais bon, moi, je vois qu'il doit, il doit quand même passer certaines épreuves pour pouvoir aller dans la lumière. Et que je ne dis pas qu'il est en train de payer ça, je ne suis personne pour dire ça ou pour juger ça, mais on voit qu'il est quand même dans une position très difficile, un peu difficile, pas très difficile, un peu difficile. Donc après, on voit l'élévation. J'en perds la voix, on voit l'élévation et la pyramide veut dire qu'il va monter dans la lumière quand même, vous inquiétez pas. Mais c'est comme si pour l'instant il est encore retenu là en fait. Mais c'est souvent comme ça quand on vient de partir, on part pas tout de suite forcément. Oui, de toute façon, je le savais. Donc allumez des bougies, vous, votre sœur, allumez où vous pouvez, alors sans mettre le feu bien sûr, allumez quelques bougies blanches dans l'appartement, là où il se tenait, pour qu'il puisse un petit peu, on va dire, se recentrer avec cette lumière et que ça l'aide à partir. Je pense qu'il partira et puis voilà, et puis il ira là-haut comme tout le monde. Mais c'est vrai que pour l'instant, il est encore dans une sorte de... Comment je peux dire ça? Oui, parce que c'est tôt, hein, quand même. Oui, bien sûr. Et puis il est dans une sorte de révolte comment dirais-je, c'est comme s'il n'aurait pas voulu partir, en fait, c'est normal. Oui. De toute façon, il ne voulait pas partir. Mais hein, c'est clair. Mais personne voilà, ne veut, on ne peut pas, oui. Voilà. Ben, quoi qu'il y a des fois des gens qui disent, oh là, pour être soulagé, je préfère partir, mais ce n'était pas son cas. Par contre, il ira vers la lumière, comme on a vu, pas de souci. Il doit encore passer certains, je ne sais pas comment expliquer, ce n'est pas des tests, ce n'est pas des épreuves, il doit passer certaines étapes, voilà. D'accord. Voilà, avant de pouvoir y aller. Voilà. Mais je vais faire une protection pour lui, je pense que c'est utile. Oui. Et comme ça va aussi l'aider un petit peu. Hein. Donc Bernard. Et puis, voilà, vous avez dit le 20... la date, vous avez dit pour lui, le 25 du 5, 46. 46. Alors, on y va avec... Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou on peut faire les protections? Si je peux me permettre, vu que vous avez tellement bien répondu pour mon beau-frère, est-ce que pour mon mari, par exemple, il est dans la lumière maintenant? Alors, son prénom? Christian. Et sa date de naissance? Le 21/1/50. Et sa date de décès? Le 9 décembre 2017. 2017, hein? Alors, est-ce que lui... Donc, il m'avait dit qu'il s'appelait comment? Christian. Christian. Alors, Christian. Un chiffre entre 1 et 6, vous m'avez dit le 3. Le 3, merci. 1, 2, 3. Parce qu'avant, je sentais un petit peu sa présence à la maison, puis maintenant, je ne sens plus tellement. Plus tellement, oui, parce qu'à un certain moment, ouais. C'était un départ compliqué aussi, on va dire. Oui, très. Oui, on voit qu'il y a de la souffrance. Ouais. Oui, il a été malade plus de 3 ans. Oui. Ouais. Donc on voit que c'était une libération quelque part pour lui. On le voit dans le jeu. C'était très pénible, très dur pour lui, pour vous, pour les gens autour, mais quelque part... Mais moi, je le vois. Alors lui, il est dans la lumière. Il est déjà dans l'élévation. Il est monté, il est bien. Et vous le sentiez au début, il était souvent là. Maintenant, il vient aussi, rassurez-vous. Mais peut-être moins souvent ou seulement dans des cas vraiment... Voilà.
Oui. Je ressens, alors c'est marrant ce que je ressens, je pense qu'il sera près de vous avec l'avion. Oh, mais Marie, oh, Bruno, vous ne pouviez pas me dire quelque chose de plus beau, alors. Alors il sera près de vous et puis il est d'ailleurs très content que vous partiez, c'est que je ressens, parce qu'il Oui, dit ça ça, va vous changer je les m'en idées, ça va, Oui. voilà. Il connaissait les amis où vous allez? Oui, bien sûr, oui. Alors voilà. Donc je sens qu'il sera aussi un petit peu là, il ne sera pas tout le temps, mais voilà, c'est comme s'il voyageait avec vous puis qu'il était un petit peu là. Donc ça c'est formidable, je trouve. Voilà. Merci, Bruno. Voilà. Vous ne pouvez pas me donner une meilleure nouvelle, alors. Mais Oui. alors formidable. Écoute, je suis très content en tout cas. Voilà. Merci Mais lui, il est dans la infiniment. lumière. Voilà. On va faire D'accord. on va faire la protection pour vous de voyage et en général. Hein. Oui. Alors vous allez fermer les yeux, pensez à vous-même. Oui. Et attendez, voilà, pensez à vous-même et puis vous dites, comme si vous disiez à vous-même que tout aille bien, que tout se passe bien dans ces prochains temps et puis pendant le voyage, etc. aussi. Hein. D'accord. Vous dites ça 3, D'accord. 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va, merci. D'accord. C'est fait. Voilà. Et j'ai senti une chose qu'on m'a dit en haut de faire, je vais aussi en faire une pour votre frère. Ah oui, alors. On ne l'a pas dit tout de suite, mais je pense que par rapport à ce qu'on a vu, donc, 64, lui, son année, hein, c'est ça? 54. Pardon, j'ai mal vu, 54. Alors, on va maintenant faire pour Bernard. Mhm. Donc, vous pensez à lui. Excusez-moi, décidément. Alors, vous pensez à Bernard et vous dites que... Alors, vous dites comme ça mentalement, en le visualisant, comme si vous le voyez devant vous, vous le connaissiez certainement bien. Oui, oui. Bernard, va dans la lumière, que tout s'ouvre devant toi. Bernard, va dans la lumière, que tout s'ouvre devant toi et que tu sois heureux. Voilà, dites comme ça, 3, 4, 5 fois. Il est déjà détaché de notre terre, mais vous lui dites ça. Voilà, on y va. D'accord. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va encore faire pour votre frère. Le petit frère. Parce que j'ai ressenti qu'il n'est pas bien moralement. Il a peut-être, Non, il n'est pas bien. il a besoin d'un petit coup de pouce pour lui redonner un petit peu des On va tarder à y aller entre toutes. Ouais. Alors, on y va. Vous pensez à votre frère. J'ai pas de souci pour vous ça. le nommez et vous dites à votre frère, bon, moi j'ai dit Marc, vous dites son vrai nom, que tout aille bien pour toi, que tu retrouves un moral, que tu aies de la force pour tout et que tout ira bien ces prochains temps. Voilà, vous dites ça à vous, avec vos propres mots, 3, 4, 5 fois. Alors on y va. D'accord. Merci. Voilà. Voilà. Alors voilà, on a fait un petit peu le tour. Bruno, vous êtes vraiment, vraiment formidable. Oh, vous êtes gentil. Ben, écoutez, je Non, fais de non, mon c'est mieux. vrai. En tout cas, vous êtes aussi formidable de penser comme ça aux autres et je trouve ça vraiment très, très, très bien. Bravo. Merci infiniment. Parce que souvent, les gens pensent plutôt à soi qu'aux autres. Et voyez, vous pensez à votre mari, vous pensez à votre beau-frère, malgré ses petits défauts, on va dire comme ça. Oui. Et ça, c'est très louable parce que souvent, lorsqu'on a connu quelqu'un de méchant, on dit « Oh là là, mais qui tombe, oh, je ne veux plus rien savoir. » Puis là, vous pensez encore à lui. Donc franchement, bravo. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà, mais c'est vrai. Et vous avez raison, toute personne... Moi, je dis souvent, même le chien le plus enragé mérite de la pitié, mérite notre amour. Parce que Oui, s'il est dans cet état-là, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées. Hein. Voilà. Exactement. Voilà, oui. Je vous embrasse surtout. Merci. Passez de bonnes vacances avec vos amis. Profitez-en. Et voilà, passez une très belle semaine de vacances. Merci à bientôt. Infiniment, Merci. Je vous adore. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0901 901 993 pour les appels. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 pour participer au concours. Et nous, on part pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite, encore une bonne demi-heure d'émission. N'hésitez pas à appeler 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être avec moi sur le plateau. Vous faites le 2 si vous voulez être avec une des personnes qui sont à l'arrière. Et le 3 si vous ne voulez pas choisir, que ce soit fait au hasard. Actuellement, nous avons, je vous dis qu'il y a Marine au 230, Rosemay au 595, Laurence au 191, Sarah au 555, Savannah au 999, Maud au 021 et nous avons Béatrice qui nous a rejoint au 937. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais tout de suite, eh bien, nous allons recevoir une personne de l'arrière qui est là ce soir. Il s'agit du code PIN 230. Marine. Bonsoir Marine. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Je vais très très bien, merci. Parfait. Vous avez passé pas trop dur ces chaleurs non plus chez vous? Ça a été un petit peu pénible, mais bon. Pénible. Bon, voulez-vous, on n'a pas le choix. Ah ben non. Il faut savoir organiser, s'économiser, mais c'est pas facile quelquefois. C'est vrai qu'on n'a pas. C'est vrai que chez nous, enfin dans nos contrées, on n'a pas trop l'habitude. C'est-à-dire que c'est aussi passé de 12-13 degrés à passer 30 tout d'un coup comme ça, c'était quand même très, très brusque. En tout mais cas. 30 degrés, pour moi, c'est tout à fait supportable, parce que moi, j'avais du 45 degrés. Combien? Donc, 45 degrés à l'ombre. Eh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, oui, alors ça, c'est terrible. Hein, parce que, alors ici, on a eu du 35, 36, 37, je parlais de 30, on a eu quand même passé 35, non, mais c'était déjà très pénible. Bon. Marine, vous êtes là. Alors, je suis content que vous soyez là avec moi un petit moment. On s'était déjà parlé il y a quelques temps, mais ça faisait un petit moment. Et pour les gens qui ne vous connaîtraient encore pas, qui prendraient peut-être l'émission pour la première fois ou qui ne vous ont encore pas entendu, quels sont vos mensis, c'est-à-dire avec quoi travaillez-vous et depuis combien d'années? Expliquez-nous un petit peu. Moi, je pratique la voyance depuis de longues années. Je dis de longues années parce que j'ai dépassé les 30 ans. Oula, bravo, comme moi. Donc on peut parler de longues années maintenant. Oui. Oui. Mais si vous voulez, au niveau de ma voyance, moi je pratique la voyance directe, le ressenti, parce que ça c'est très très important. Tout à fait. Au son de la voix. Et en même temps, mes supports sont le tarot de Marseille, qui est un tarot qui est très facile pour moi, étant donné qu'il est très, il explique pas mal de situations et c'est un tarot généraliste. Tout à fait. Ensuite, je me sers aussi de l'oracle de Béline parce que je l'aime bien. Oui. L'oracle de Béline est un petit peu différent parce que avec l'oracle de Béline, on peut aller plus dans certains détails. Quand on peut jumeler plusieurs jeux, c'est pas mal parce que on peut avoir des confirmations. Des précisions, tout à fait. Des précisions sur le temps, par exemple, sur des périodes, sur des situations vraiment très, très précises. Alors, je vous le confirme, puisque j'utilise moi-même l'oracle de Béline, donc je suis un adepte. Donc, vous êtes un adepte, donc absolument. Vous comprenez toutes les nuances, si vous voulez. Et les subtilités, j'espère, en tout cas. Voilà. Ben oui, non, mais c'est important, parce que vous savez, quelquefois, chaque jeu a sa spécificité. Absolument. Mais voilà, donc le tarot de Marseille est un jeu généraliste. Absolument. Ensuite, il faut avoir des supports différents qui permettent de s'appuyer pour certaines confirmations. Et puis, j'utilise aussi le tarot persan. Je le dis à chaque fois parce que c'est un tarot que j'affectionne particulièrement pour tous les sujets sentimentaux.
Et c'est vrai que ça permet de cibler les réponses et de pouvoir apporter certaines précisions aussi, quelquefois sur des situations bien précises. Tout à fait. Voilà. Donc ça, et puis je me sers aussi de taches d'encre dans certains cas. Oui. J'aime bien. Mais enfin, les taches d'encre, c'est pareil, hein, c'est différent. C'est une démarche différente. C'est un peu plus généraliste, hein, la tache d'encre. C'est-à-dire que pour avoir une réponse précise, à moins d'un cas exceptionnel, ce qui peut arriver, hein, parce que j'ai été surpris il m'est arrivé une fois une anecdote par rapport aux taches d'encre, c'était absolument incroyable. Mais les taches d'encre, c'est plus une projection générale sur la personnalité, sur les attentes, sur les volontés, sur les traits de caractère. On peut déterminer une personnalité au travers de tests d'encre. Voilà. Tout à fait. Le test de... Vous faites aussi un petit peu... Donc vous demandez aux gens de vous donner un chiffre pour faire X tâches d'encre, ou bien vous faites de vous-même non, alors par exemple, je vais entre 3 et 5 tâches maximum. 3-5 tâches, d'accord. Ouais, maximum. D'accord. Mais c'est quelquefois... je vous dis, moi, il m'est arrivé une anecdote par rapport aux taches d'encre. Expliquez-nous, ça nous intéresse. Écoutez, moi, j'étais à l'époque, j'ai fait de la radio, moi aussi, de mon côté, pendant des années. Oui. Et j'étais en ligne, comme vous actuellement. D'accord. Et j'ai une personne que je ne connaissais pas, évidemment, en ligne, qui me dit, qui me demande d'intervenir... avec les tâches d'encre. Donc, je lui demande le nombre de tâches, enfin peu importe. Je fais mon pliage et au moment où je déplie ma feuille, j'avais comme deux micros, si vous voulez, face à face, avec deux visages dessinés. D'accord. D'une façon, mais incroyable, mais marqués comme c'était pas possible. On aurait dit deux dessins, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et j'ai dit, écoutez, mais vous êtes dans un métier de communication. La personne me dit oui. Et en fait, c'était une personne qui faisait la même chose que moi, mais qui était sur une autre antenne. Dans un autre média. D'accord. Sur un autre média. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. C'était fou quand même. Hein. Et je dis, mais vous êtes dans la communication, vous communiquez avec les personnes. Alors elle me dit, absolument. Mais j'ai dit, là, vous voulez me parler de votre travail? Alors elle me dit, oui, absolument, parce qu'elle est en plein changement. Elle avait eu une promotion, enfin bon, peu importe. Et elle voulait savoir si ça allait marcher. D'accord. Vous vous rendez compte, c'est quand même hallucinant, quoi, Et c'était, à la limite, je vous dis, on aurait dit. D'ailleurs, j'ai gardé le dessin et je le lui ai envoyé pour hors antenne. Elle avait laissé ses coordonnées et je lui ai envoyé le dessin pour qu'elle puisse en juger d'elle-même, parce que c'était tellement spectaculaire que j'en suis restée interdite, quoi. J'avoue que j'étais stupéfaite. Oui. Non, mais alors c'est vrai que les tâches d'encre, j'ai eu l'occasion d'en voir, puisqu'il y a quelqu'un de notre équipe ici qui en fait aussi, et c'est vrai que c'est surprenant quelquefois. C'est hallucinant des fois les formes qui sortent. Je vous dirais franchement qu'une fois à cette personne, j'ai demandé une tâche aussi pour moi. J'ai dit, parce que j'avais un petit souci, j'ai dit, est-ce que tu peux regarder? Et ce qui est sorti était vraiment extraordinaire. C'est troublant, hein. C'est troublant, hein. Et elle ne savait pas du tout quel était mon problème. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est le côté complètement... c'est surprenant et en même temps, ça donne tout de suite un éclairage absolument précis. Vous êtes aussi numérologue, d'après Je suis numérologue aussi, voilà. Bien sûr. Je pratique la numérologie. Alors, c'est pareil, la numérologie, c'est très intéressant. Oui. Mais c'est différent de la voyance, parce que la numérologie, ça s'apprend, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est des chiffres. Voilà. C'est des chiffres, hein, il faut connaître toute la signification des chiffres. Absolument. Mais c'est sympa aussi parce que ça permet. Mais quand vous faites votre travail, vous faites un mix un petit peu quelquefois de. Alors, oui, alors tout dépend du temps, bien entendu, de la consultation, parce que
si on a une consultation de 10 minutes, on ne peut pas faire tout ça en 10 minutes, on est bien d'accord. Hein. Sûr. Mais sur une consultation plus longue, on peut faire beaucoup de choses, hein, c'est sûr. Hein. Puis il y a aussi quelque chose que c'est difficile de le faire par téléphone, mais vous avez toute la science des pierres aussi qui est intéressante au niveau des soins. Il y a plein de choses. Mais nous avons un métier passionnant qui renferme plein de supports qui peuvent apporter plein de réponses. Tout dépend de la sensibilité de chacun. Parce que chaque personne... Vous savez, je crois qu'en voyance, vous avez des jeux qui s'adaptent à... des supports qui s'adaptent à des personnes et d'autres supports à d'autres. Absolument. C'est pas universel, hein. Chaque consultation est unique. D'abord, chaque personne est unique. Oui. Et c'est à nous, sommes... Absolument. Et c'est vrai que ce que vous dites, que chacun va trouver... Moi, j'ai trouvé la voix du Béline que je trouve magnifique. Alors, j'ai d'autres jeux. J'ai le tarot de Zigane, j'ai le tarot égyptien. Oui. Mais je reste très Béline. Et d'autres personnes, je connais des gens qui m'ont dit, mais j'ai essayé le Béline, mais je n'y arrive pas, c'est pas mon jeu. Puis voilà, chacun le sien. Mais il faut avoir le feeling. Vous savez, c'est comme dans un contact avec quelqu'un, ça passe ou ça passe pas. Absolument, vous avez raison. Comme ça ne s'explique pas. Donc, si on vous téléphone à l'arrière, vous pouvez faire, si on vous dit, est-ce que vous pourriez me faire une tâche dent pour telle ou telle chose, donc vous pouvez le faire à distance, bien sûr. Absolument. Bien entendu, la seule chose que je demande, c'est que la personne ne me dise rien. Elle ne me donne pas le pourquoi. D'accord, Je ne veux aucune question. Tout à fait. Je veux simplement je lui dis le nombre de tâches. Voilà. Je lui dis entre mettons 1 et 5. Et à partir de là, je travaille et je lui explique le résultat. Voilà, Absolument. Tout simplement. Ce soir, comment êtes-vous? Donc, j'ai vu que vous étiez connecté à l'arrière, je vous ai annoncé tout à l'heure. Vous êtes joignable jusqu'à quelle heure environ, Marie? Eh bien là, je suis joignable jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Et les prochains jours ou demain, par exemple? Eh bien, écoutez, je suis là demain. Je serai là jusqu'à la fin de la semaine. D'accord. Et puis, de toute façon, je vais inscrire ma présence sur le planning. Comme ça, les gens qui voudront me contacter, s'ils vont sur le planning, pourront voir... Peuvent le voir, comme ça ce sera plus simple pour tout le monde, je crois. C'est parfait. Et puis ça permettra aux futurs consultants de pouvoir m'appeler si ça leur fait plaisir. Mais écoutez, laissez-moi vous dire qu'en parlant avec vous, on voit que vous avez fait de la radio, vous avez l'habitude de parler, donc ça s'entend très bien. Et vous faites ça très bien d'ailleurs. Hein, c'est très gentil, merci. Je vous remercie du compliment. Mais vous maîtrisez très bien les choses. Et en tout cas, moi je vous remercie infiniment Marine d'avoir été un moment là avec nous. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir une fois, peut-être, on va dire, en chair et en os. Ce sera avec un réel plaisir parce que ça me ferait plaisir de vous rencontrer tous et puis de pouvoir me faire connaître auprès du public et puis des personnes qui ont eu la gentillesse de me faire confiance. Tout à fait. Et de me voir... en chair et en os, physiquement, c'est important, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. Ce serait vraiment, je serais ravie. Mais pourquoi pas? Moi, dès que je peux, je serai présente à la demande. Si on m'appelle, je viens. Voilà, je peux pas mieux vous dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre passage ce soir. Merci infiniment. Bonne suite. Et puis, en attendant ce moment-là, on ne sait jamais, d'ici la fin de l'année. Hein, oui, ce sera avec plaisir. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et messieurs, dames, appelez Marine et demandez-lui des tâches d'encre. C'est une spécialiste. Ça sera avec plaisir. Ou autre chose, bien sûr, en tout cas. Bien sûr. Je vous embrasse. Merci infiniment, Marine, et à bientôt. Excellente fin de soirée. Merci. Au revoir, Marine. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993, vous l'avez entendu, Marine, qui était occupée parce qu'elle était au téléphone avec nous, va se libérer certainement. Je vous dis, allez-y, appelez-la avant qu'elle soit à nouveau occupée. Marine, 230, Maud 021, Rosemay 595, Sarah 555, Béatrice 937 et Savannah 999. Toute l'équipe est là à l'arrière pour, bien sûr, vous répondre. Et comme vous a dit Marine, la journée aussi. Et puis, voilà, effectivement, sur le site Internet, il y a des plannings.
où les gens s'inscrivent. Voilà, c'est pas toujours facile de les tenir parce que souvent, moi-même, je l'ai fait au début, mais c'est pas toujours évident. Parce qu'on se dit, voilà, je m'inscris tel jour de telle heure à telle heure, mais on a un imprévu, on doit partir et on peut plus être connecté. Donc c'est vrai que ce n'est pas très facile, mais dans la mesure du possible, on le fait. Vous savez que sur le planning aussi, sur le site, en allant sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, et ensuite, quand vous êtes sous consultant, vous cliquez sur la photo, et là, vous verrez un explicatif, et c'est là qu'il y aura ce fameux planning, et vous aurez aussi la possibilité de laisser, comment dirais-je, de laisser un rendez-vous, de dire, voilà, j'aimerais vous parler, quand c'est que moi j'aurai telle et telle heure, et vous avez la possibilité de fixer un rendez-vous, et dans la mesure du possible, le voyant ou la voyante ou essayer de mettre 2-3 dates possibles si la personne ne peut pas être là, afin que, bien sûr, cette personne-là puisse, ou le voyant puisse être là en même temps que vous et pouvoir répondre à vos questions. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. 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 Donc, je vais vous appeler Louis, si ça vous va. Ça va bien. Et puis, vous m'appelez pour quelqu'un d'autre, c'est bien ça? C'est juste, oui. Je vois d'après, bon, ben je ne l'ai pas deviné, je le vois sur le prompteur. D'accord. Alors, là, non, ça serait formidable. Alors, je vais juste encore... Alors, vous m'appelez, je vais l'appeler Sylvain, voilà. Ça va bien. Et puis... je vois sa date de naissance. Alors, voilà. Alors, bonsoir, bienvenue. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Pas trop chaud? Ça va mieux? Il fait un peu moins chaud ces 2-3 années. Ah oui, c'est beaucoup plus supportable. Hein, oui. Voilà, c'est pas toujours évident à supporter cette chaleur. On dort mal et puis c'est pas toujours évident. Et puis, j'ai l'impression que ça met les nerfs en tension aussi, cette chaleur. Je ne sais pas pourquoi. Hein, oui. N'est-ce pas? En tout cas, on n'est pas là pour ça, donc vous avez une question à poser. Est-ce qu'il y a une question pour vous-même ou pour l'autre personne que vous avez citée? Alors, il y aura pour moi-même et pour l'autre personne. L'autre personne, c'est mon frère. Ok, alors on va déjà aller pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour vous? Alors, ce serait parce que je devais partir en vacances et du coup, ça ne s'est pas fait. D'accord. Je voudrais savoir si au mois de septembre-octobre, j'aurai la possibilité de partir en vacances. Mais vous partriez seul ou avec quelqu'un d'autre? Avec quelqu'un d'autre. D'accord. Ah ben, écoutez, vous n'êtes pas le seul. Moi, j'ai eu la même chose que vous. J'avais aussi des vacances que j'ai dû reporter aussi, voilà. Donc, c'est jamais très facile. Hein. Donc, voilà. Donc, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. 6. Voilà. Alors, tout à fait. Ça me dit oui, fortement. Enfin, quand je dis fortement, c'est vrai que le présent est... Vous voyez, il y a la carte, je ne sais pas si vous voyez, il y a la carte ici que je touche du bout du doigt, de la perte, ce qui veut dire simplement, c'est une image comme quoi ce n'est pas possible pour l'instant, pour X, Y, Z raisons, professionnellement ou argent ou autre chose, ça c'est vos affaires. Il y a ou un autre souci, il y a quelque chose qui bloque le présent. Par contre, dès septembre, octobre, moi je verrais effectivement plutôt même fin septembre, début octobre, on voit une ouverture et la carte de la réussite. Donc moi je dis que vous partirez. Votre voyage a peut-être a été annulé momentanément, mais c'est pour partir un petit peu plus tard. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous partirez avec la personne, parce qu'on voit ici la carte connue qui est là, et ça veut dire que vous partez avec quelqu'un, effectivement. Voilà. Donc c'est un report, simplement, de vacances. Ça arrive des fois des petits soucis qui peuvent venir, on va dire, perturber des plans, et ce n'est pas toujours évident, mais vous partirez. Voilà. Moi, je vous dis oui, 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 oui. OK. OK? Bah, super, merci. Vous avez une autre question, je crois. Oui. Alors, ce serait les énergies de ma maman. Oui. Alors. Je vais faire un petit tour. Alors, la première lettre de son prénom.
c'est la lettre P. Alors, je vais l'appeler Paula. Et sa date de naissance, vous pouvez me la donner? Alors, c'est le 29 septembre 55. D'accord. Vous voudriez voir les énergies de votre maman. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Elle doit avoir des mêmes difficultés que moi, votre maman, je le ressens. Elle n'a pas des problèmes, parce que j'ai eu comme un petit point, et moi j'ai aussi ces difficultés-là. Elle a des problèmes de respiration ou des choses comme Exactement, ça. oui. Ouais. Exactement. Vous avez dit le 4? Le 4, oui. Voilà. Ouais, on voit comme si elle avait de la peine à reprendre son souffle ou quelque chose comme ça. Hein. Or, elle est sous oxygène. Ben, voilà. Elle est sous oxygène, d'accord. Ok. Elle est très, comment dirais-je, ce que je vois dans le jeu déjà tout de suite, elle est très, comment dire, elle est très bileuse, votre maman. Hein. Oui, justement en ce moment, à cause non, mais par rapport à mon frère, elle est pas bien aussi. Ouais, il faut qu'elle fasse attention un petit peu à sa santé, parce qu'on la voit très touchée, très... 4. Voilà. Et puis 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est vrai que... Et puis, bon, on sait les gens qui souffrent de problèmes de ce qu'on vient de parler, de respiration ou de souffle, tout ce qui est chaleur ou trop froid, ça ne va pas. Hein. Donc c'est vrai que là, elle doit souffrir certainement par rapport à ces chaleurs qu'on a eues, qu'on a encore, mais qui ont l'air d'aller un petit peu mieux, heureusement. Hein. Donc je pense qu'elle doit souffrir de ça, je pense. Oui. Voilà, ça va aller, ça va aller. C'est vrai qu'il faut qu'elle fasse un petit peu attention à sa santé. Et puis, comme j'ai dit, elle a l'air très préoccupée par rapport, bon, vous avez dit votre frère, et par rapport à tout ce qui l'entoure. Elle est quand même très bileuse, votre maman. Hein, voilà. Mais bon, dans l'ensemble général, ça va, on va dire comme ça, hein, ça va. Voilà, il faut qu'elle se préserve un petit peu ou qu'elle fasse attention à elle quand même. Hein, d'accord? D'accord, oui. D'autres questions peut-être? Oui, alors ce serait donc par rapport à Sylvain, mon frère. Oui. Alors en fait, l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai appris qu'il était licencié. Ça faisait 16 ans qu'il travaillait dans la même entreprise. D'accord. Et puis, pardon. Elle a raison, vous savez pourquoi il a perdu sa place? Alors c'est qu'en fait, mon frère, quand il s'énerve très très fort, et puis je pense que ça doit être ça. Puis ils n'ont pas apprécié au travail. D'accord, il se serait énervé fort, ou mais il a agressé quelqu'un? Non, quand même pas, il n'a pas agressé quelqu'un. Non, pas du tout, non. Il a crié, ou il s'est énervé, d'accord, ok. Voilà. Et puis suite à ça, il a été licencié en fait. Voilà, oui, parce que en fait, il travaillait dans la conciergerie dans une école donc pour les enfants handicapés. D'accord. Et puis il a des petits soucis, mon frère. Et en fait, il oublie beaucoup de choses. Et il avait un carnet un carnet où il doit noter à la fin de la journée. Et il a beaucoup oublié de noter ces temps. Et c'est parti de là, en fait, l'histoire du licenciement. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? S'il va retrouver quelque chose ou quelle serait la question, en fait, par rapport à votre frère? Alors, en fait, il y aurait deux choses. Donc, en fait, c'est s'il va retrouver quelque chose, donc un travail. Oui. Et puis, il est pas bien niveau, moral. Déjà, le moral. Ouais. Ce serait en fait ces deux choses. D'accord. Alors, on va déjà aller regarder pour le travail. Est-ce qu'il va retrouver quelque chose, on va dire, assez rapidement? Mais après, je pense qu'il est quand même entouré ou suivi, puisque vous dites qu'il a des petits soucis, il doit quand même avoir un suivi psychologique ou autre, j'imagine. Je ne sais pas. D'accord. Oui. Un chiffre entre 1 et 6 pour lui? Le 2. Le 2.
Ouais, il a quand même un fort caractère, votre frère. Hein. C'est juste, oui. Il ne faut pas l'embêter, comme on dit chez nous. Parce qu'on voit là, vous voyez, ça c'est là. Je ne veux pas être moins méchant, mais ça peut même aller jusqu'à un peu la méchanceté. Hein. Oui. Donc ça veut dire qu'il peut, quand il perd ses moyens, quand il sort de ses gonds, il peut être terrible. Maintenant, je ne pense pas qu'il ferait du mal au point de faire une chose irrémédiable, mais c'est quelqu'un qui a vraiment un gros souci, effectivement, par rapport à ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et on voit qu'effectivement, voilà. Maintenant, à la question, c'était, va-t-il retrouver quelque chose ? Oui, avec un peu d'attente. Ce n'est pas tout de suite. Donc, vous voyez, la carte du présent, il y a la stérilité en bas à droite. Donc, il y a la carte de la stérilité, ce qui veut dire que dans les prochains mois, malheureusement, il n'y aura rien. Mais ça va venir d'ici la fin de l'année ou tout début d'année prochaine. Il devrait retrouver, entre guillemets, quelque chose. Hein. Maintenant, je pense que ce qui s'est passé là où il était, ce que je ressens malheureusement, c'est que ça risque de le poursuivre. C'est-à-dire que là où il ira se présenter, puis qu'on lui dira « mais où est-ce que vous avez travaillé jusqu'à présent ?» il sera obligé de le dire. Et quand là, ils reprendront des renseignements, ben là, ils vont dire « normalement, ils n'ont pas le droit de donner des mauvais renseignements. » Ils vont dire « non, ouais, c'est un bon travailleur, etc. » Mais attention, il a un caractère aussi fort que le nez au milieu de la figure. Donc, ce qui veut dire que les gens hésiteront. Mais il devrait retrouver quelque chose qui devrait mieux lui convenir que le travail qu'il a eu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il se sentira mieux. Moi, dans mon ressenti, j'ai l'impression que votre frère ne se sentait pas forcément valorisé dans son travail. Alors oui, exactement. Il n'était pas valorisé et puis je pense que ça le touchait énormément. Bien sûr. Lui, il essayait de faire de son mieux, mais quand il faisait des choses bien, on lui a jamais dit bravo, vous avez bien travaillé. Vous avez dit c'est un travail. Alors, je ne dis pas que le travail de conciergerie est un travail sans valeur, c'est un travail comme un autre, mais il faisait des moments plein d'efforts et plein de choses. Et on lui disait pas grand-chose du style bravo, vous avez bien travaillé. Par contre, on savait le réprimander ou lui dire quand ça n'allait pas, ce qui est souvent le cas dans plein de boulots. Hein. Mais voilà, donc il s'est senti très dévalorisé. Et à mon avis, je pense, sans trop me tromper dans mon ressenti, et pas seulement ce que je pense, mais ce que je ressens, c'est que tôt ou tard, il aurait fini dans ce travail. Je pense que si ce n'était pas maintenant, ça aurait pu être dans 6 mois, dans une année. Donc, à mon avis, c'est venu un peu plus vite que prévu. Mais à mon avis, je pense que votre frère devait même avoir envie de changer de travail, à mon avis. Voilà. Vrai ou faux ? D'accord. C'est juste, oui, voilà. Exactement. Alors, la deuxième question, c'était pour ses énergies, pour son moral, vous avez dit. Hein ? Oui. Voilà. Alors, on va regarder ça. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. Le 1. Alors, je suis tout de suite à vous. Les énergies pour Sylvain. Ouais, parce que là, il doit être un peu, même beaucoup, il doit être dans le moral, dans les chaussettes, je pense, j'imagine. Oui, exactement. Et il aurait tendance à faire des bêtises, alors... Écoutez, moi je pense que ça va aller, passer ce qu'on appelle la surprise, ce qu'on voit là. Bon, la surprise, c'est le fait d'avoir été licencié, de se retrouver dans un état où il avait... Parce qu'il y était depuis longtemps à cette place, je pense. Oui, alors ça faisait 16 ans qu'il travaillait. Alors voilà, donc c'est ce que je ressentais. Donc on voit que quand je dis passer le choc plutôt que la surprise, c'est vrai que c'est mieux passer le choc, parce que c'est un choc, un licenciement. On est dans un endroit, sans salaire, tout d'un coup, paf, il aura peut-être droit du chômage ou je ne sais quoi, ou autre, ça il verra lui-même. Il ne va pas se retrouver comme ça démuni, et il faudra qu'il utilise ça. Mais moi, je pense que le moral, ça va aller. Et puis, les choses... Je pense que... Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. Je pense qu'en étant plus dans ce travail qui le prenait beaucoup la tête, je pense qu'il se sentira mieux. D'accord. C'est drôle, hein ? C'est drôle, mais il se sentira de mieux en mieux.
Et quand il trouvera autre chose qui lui conviendra mieux, alors ça ne va pas changer son caractère, ni sa façon d'être, mais il aura peut-être moins de tension et moins de, comment dirais-je, et moins d'appréhension et moins de... parce que des fois, on n'a pas envie d'aller au travail quand on ne se sent pas bien. Donc, il se sentira beaucoup mieux en lui-même. D'accord ? D'accord. Ok, alors je crois que malheureusement, on doit se laisser parce que c'est pour des raisons de fin d'émission. On arrive dans quelques minutes à la fin de l'émission. Je dois vous laisser. Bon courage à vous, à votre frère et à votre maman et à votre famille. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup et une bonne soirée. Merci à vous d'avoir appelé, Louis. Merci infiniment. Très belle soirée à vous. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Merci. 0900 900 993. Et oui, oulala, le temps passe. Dans quelques minutes seulement, nous allons déjà nous quitter. Waouh, ça a passé plus vite qu'une lettre à la poste. Et ça, les lettres à la poste, ça va vite. Mais là, ça a passé très très vite, ces 2 heures. Je ne me suis même pas rendu compte du temps qui passait. Toujours, comme disait tout à l'heure notre chère Marine, que je vois occupée. Donc, c'est toujours le passionnel qui est là. Donc, c'est vraiment... Voilà, on fait ce travail avec passion. Et ceux qui font avec passion, c'est aussi Savannah 999, comme je vous disais, Marine 230 qui est occupée, Rosemée 595, Maude 021, Béatrice 937, et Sarah 555, des gens formidables que vous pourrez atteindre. Moi-même, dès 22h30 environ, ça peut être quelques minutes avant, quelques minutes après, je serai connecté à votre disposition à l'arrière. Appelez-moi, je serai là jusqu'à 1h30 du matin. 22h30, 1h30, vous avez 3 heures pour m'atteindre, pour me poser vos questions, pour des protections, pour le secret si vous avez besoin d'énergie. N'hésitez pas à le faire, je serai là. Demain, je serai pas mal, alors j'aurai des petits moments où je ne serai pas là, mais je serai pas mal connecté. Regardez demain, allez voir sur le site si vous désirez. Et puis, sachez que cette émission, c'est tous les soirs, 20h, 22h, que vous pouvez revoir cette émission si vous le désirez, tous les lendemains, entre 12 et 14h. Donc, l'émission que vous voyez ce soir sera rediffusée demain entre 12 et 14h. Donc, si vous l'avez raté pour une quelconque raison, vous allez pouvoir la revoir sans problème, sans difficulté. Visitez notre site. On n'a pas eu le temps plus de parler de nos objets ésotériques, mais on en parlera la prochaine fois. Donc, allez voir sur le site les objets, les cartes prépay, notre magnifique shop avec plein. Il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses à voir. Donc, allez voir à quoi ça sert, pourquoi on les utilise, etc., etc. Je vous laisse le découvrir. Et puis, comme je vous disais, n'hésitez pas. Et puis, vous ne me dérangez pas. Si je vous dis que je suis connecté de 22h30 à 1h30, c'est que je suis là. Parce que des fois, les gens me disent « Oh là là, c'est 1h, est-ce que j'ose encore vous appeler ?» Mais oui, autrement, je ne dirais pas « Appelez-moi jusqu'à 1h30 », je dirais « Appelez-moi jusqu'à minuit ». Jusqu'à 1h30, après 1h30, sachez que je me déconnecte. Je ne le fais pas. Voilà, nous arrivons sûrement, mais gentiment, dans quelques secondes, à la fin de notre émission. Je tiens à vous remercier de votre assiduité à cette émission. Merci à toute l'équipe, merci à la téléphoniste et merci à la réalisation qui sont à l'arrière. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit, pas trop chaude, faites de beaux rêves, je vous embrasse et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez et tout ira bien. À demain, au revoir.